Petite vidéo introductive pour vous présenter un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce qui va suivre juste après cette courte introduction. Comme vous le savez peut-être déjà, ou pas d'ailleurs, il existe des associations de défense des familles et des individus victimes d'emprises sectaires. Elles se présentent d'ailleurs sous l'acronyme ADFI. Suivi de sa localisation géographique, ou du moins du champ géographique de son périmètre d'action. En ce qui concerne l'ADFI Aube que je représente, ça se présente tout simplement comme ça. Maintenant, l'objectif de la vidéo que vous allez voir juste après n'est pas de vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'est une emprise sectaire, ni même de vous proposer une sorte d'historique des ADFI. Je peux juste vous dire que la première de ces associations a été créée en 1974 par un couple de Rennais dont le fils a été pris dans l'engrenage d'une organisation sectaire qui s'appelait l'Association pour l'unification du Christ mondial, plus connue aujourd'hui sous le nom de la secte Moon. J'ajouterai simplement aussi que ces associations sont regroupées au sein d'une union, l'Union nationale des ADFI. Vous trouverez en description le lien vers leur site. Mais ce n'est pas tout, parce que en plus de ces associations qui sont autonomes, les pouvoirs publics se sont dotés d'un outil, d'un organisme public, celui-ci, pour lutter contre ce fléau des dérives sectaires. Cet organisme s'appelle la Miviludes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dans son dernier rapport, qui commence à dater maintenant, malheureusement, 2021, il serait temps que le prochain sorte, mais ça c'est une autre histoire, la Miviludes comptabilise plus de 4000 saisines, des signalements donc qui lui sont faits sur des situations de dérive ou d'emprise à caractère sectaire. Sur ces plus de 4000 signalements, 4020 précisément, il y en a près de 25%, donc un bon quart, qui concerne les problématiques liées à la santé et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques de soins non conventionnels. Tout ce qui est Reiki, sophrologie, soins énergétiques, naturopathie, etc. Et il se trouve que nous aussi, à la DFI Aube, c'est quasiment la moitié des signalements qui nous sont faits, en nombre bien moindre bien évidemment, mais qui sont liés justement à ces fameuses PSNC, pratiques de soins non conventionnels. Alors attention, personne ne dit, en tout cas nous on ne le dit pas, que toutes les personnes qui pratiquent ce genre d'activité soumettent leurs clients à des formes d'emprise sectaire. Personne ne dit que tous les praticiens en soins non conventionnels sont des gourous. Il ne s'agit pas de cela. Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas non plus faire comme si de rien n'était. Il y a la réalité des chiffres. Ce qui est important donc, ce qui compte en tout cas pour nous, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène, comprendre pourquoi dans ce domaine des pratiques de soins non conventionnels, on trouve autant de situations de dérives sectaires, d'emprises sectaires. Eh bien, c'est justement l'objectif de la vidéo que nous vous proposons juste après. En toute modestie, entendons-nous bien. Nous essayons juste de comprendre ce qui, dans la démarche même de ces pratiques de soins non conventionnels, est susceptible de créer des situations d'emprise, de dérive à caractère sectaire. Pour cela, nous nous appuyons tout simplement sur des échanges que j'ai pu avoir avec certains praticiens, des praticiennes qui se sont volontiers prêtés au jeu de l'échange. Nous nous appuyons donc sur ces échanges écrits avec les deux personnes qui m'accompagnent dans la vidéo et dont vous ferez la connaissance, pour essayer de comprendre la façon dont ces personnes se représentent leur propre démarche, leur propre activité, et essayer de voir ce qui, dans cette façon même de se représenter les choses, peut poser un certain nombre de problèmes.
Donc, je ne vous en dis pas plus et vous invite donc à regarder cette vidéo, cet exercice d'analyse, de décryptage en quelque sorte, avec les deux personnes qui m'accompagnent pour cela. Et je vous souhaite donc un bon visionnage. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques, des questions à faire, à poser suite au visionnage de cette vidéo. Donc, à tout de suite. Bonjour à vous et bienvenue qui nous rejoignez pour cette vidéo consacrée aux pratiques de soins non conventionnels et plus particulièrement aux professionnels de ces pratiques de soins, énergéticiens, magnétiseurs, sophrologues, naturopathes et autres maîtres Reiki. Pour m'accompagner pour cette vidéo, je suis donc avec deux personnes qui ont la particularité d'avoir elles-mêmes été eh bien, un peu, on va dire, croyantes, en tout cas adeptes de certaines de ces pratiques. Elles vous en parleront dans quelques instants lorsqu'elles vont se présenter. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir leur regard par rapport aux échanges que j'ai pu de mon côté avoir avec certains praticiens pour essayer de comprendre la façon dont ils se représentaient leur propre pratique, la façon dont ils essayent de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, et c'est mon cas, et peut-être d'avoir leur recul, leur regard sur cette façon que les professionnels des pratiques de soins non conventionnels ont de présenter leur propre façon de faire. Alors, j'ai d'abord Karine, rebonjour Karine, qui va Bonjour. pouvoir se présenter, et ensuite, donc après, Isabelle, qui vont m'accompagner toutes les deux pendant cette vidéo qui va consister simplement à commenter, un peu analyser les échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes pour essayer d'en dégager un petit peu peut-être une façon de penser ou des manières récurrentes qui reviennent dans les langages qui sont propres à ce type de domaine de pratique. Eh bien, Karine, nous t'écoutons. Bonjour. Alors moi je suis donc Karine. J'ai un parcours où j'ai touché à pas mal de sujets qui peuvent être en lien avec le New Age ou des pratiques non conventionnelles. En l'occurrence la communication non violente et puis certains groupes de chamanisme ou de tantra, ce genre de propositions. Voilà, dans lesquels j'étais plutôt bien et qui m'ont apporté énormément. Et puis petit à petit, ça a glissé vers beaucoup, beaucoup de croyances qui ont commencé à poser problème, en tout cas pour moi, ça m'a mis un peu le doute. Et aujourd'hui, bah, j'essaye de composer avec tout ça et d'amener plus de scepticisme dans ma vie, plus d'esprit critique, de doute rationnel, et puis euh, surtout d'accompagner peut-être les gens, en tout cas dans mon entourage, à prévenir des dérives. Parce que finalement, le problème pour moi, c'est ça, c'est les dérives et le danger potentiel dans lequel ça peut mettre les gens. Voilà où j'en suis dans mon parcours. Eh bien, merci. Et donc, Isabelle, qui aurait pu quasiment faire partie des personnes avec qui j'ai régulièrement des échanges il y a quelque temps, puisque tu avais toi-même une pratique professionnelle de certains de ces soins, en tout cas. Mhm. Oui, donc moi je suis Isabelle, ça fait 17 ans que je suis masseuse bien-être. Et alors on n'aurait pas eu les mêmes échanges parce que moi j'ai été formée, j'ai eu les croyances à cause de ma formation massage. Et donc croyances New Age, énergétique, spiritualité orientale, tout ça. Mais j'avais cette sensation de ne pas maîtriser le sujet, même en sortant de ma formation. Donc, on n'aurait pas eu ce genre d'échange, en tout cas, je n'aurais pas été sûre de moi. J'aurais dit, bah, a priori, dans la médecine chinoise, on aborde ça. J'ai jamais été trop sûre de moi par rapport à ces croyances-là. Donc, j'aurais été précautionneuse, tu vois. Là où d'autres sont remplis de certitude. Donc, j'ai 23 ans, je sors de ma formation massage et puis petit à petit, je rentre de plus en plus dans des croyances New Age. Je croyais énormément à l'énergétique et ça pour moi c'était une évidence. Tout ce qui est en rapport, j'étais sensible à l'écologie, donc ça va très vite, tout ça avec certaines sensibilités.
voilà, on va trouver des réponses très faciles dans la spiritualité, quoi. Et donc voilà, mon parcours, ça avance comme ça. Et donc j'ai une pratique de mes massages plutôt euh, ouais, énergétique, sans vraiment l'afficher. Euh, ce qui m'a vraiment plu, c'était cet appel à l'exotisme. Donc tout ce qui est spiritualité orientale, donc la médecine chinoise, l'Ayurveda et le tantra, ça m'attirait énormément. J'étais de celles qui pensaient c'est mieux ailleurs, forcément. Nous, on est un pays occidental, hyper capitaliste, donc ailleurs, ils ont gardé cette essence de la nature et de l'être humain. Voilà, c'était ça un petit peu ma façon de penser. Voilà, et pour la faire courte, en fait, arrivé à un moment de ma vie, je décide de me former encore plus dans les protocoles de massage, avec une dimension spirituelle, mais qui reste, à mon sens, un peu modérée. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir d'autres techniques, de proposer d'autres techniques, tout en étant englobé de tout ce qu'on peut trouver dans l'ésotérisme, en fait. Donc, je me forme au massage tantrique et c'est là que je vais chuter, tomber sous emprise de cette personne que j'appelle mon gourou maintenant. Et je tombe dans une dérive sectaire qui, évidemment, je ne nomme pas de suite, hein, je nomme plusieurs mois après être sortie. Donc, dérive sectaire tantrique. Et je reste pas longtemps. Je reste 6 mois parce que je me rends compte qu'il y a trop d'aberrations, il y a trop de contradictions, que c'est pas sain comme je pouvais le fantasmer dans tout ce qui est cet amour universel que prônent les tenants de la spiritualité New Age. Cet amour universel qui pour moi n'était pas présent, c'était juste une façade. C'est dogme en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est dogmatique en fait? Alors que moi, au début, je le voyais comme une grande liberté. Je me souviens même, je l'avais comparé à une sorte d'anarchie. Tout le monde est capable de s'autogérer. Voilà, j'avais cette vision-là, quoi. Et ce fantasme. Et ce qui n'était pas du tout le cas dans, dans, dans cette formation que j'ai eue. Donc voilà, après, je suis sortie, ça fait 6 ans que je suis sortie de cette dérive sectaire. Et j'ai envie de dire, grâce à ça, j'ai pu rentrer dans le scepticisme. C'est là où je me suis formée aux outils d'esprit critique. C'est là où j'ai découvert les biais cognitifs, les sophismes, tout le fonctionnement de notre cerveau, en fait, qui a tout expliqué de mes croyances. Et je me suis passionnée. C'est passionnant. Beaucoup plus que la magie qu'on peut trouver dans les pratiques ésotériques. Voilà. Et donc maintenant, j'en suis là. Je milite pour une autre vision du bien-être, pour aussi arrêter l'entrisme dans notre société. Je pense que les croyances sont à respecter, mais qu'elles restent dans le cadre intime. Donc maintenant, voilà, ce qui me fait peur, c'est que cette spiritualité New Age, hein, comme ça s'appelle comme ça, mais les tenants ne l'appellent pas comme ça, hein. Le New Age, c'est quelque chose de hippie des années 70. On n'a pas du tout ce terme-là en tête, hein, quand on y croit. Et, euh, et voilà, donc je trouve que la problématique dans ces croyances, c'est vraiment que ça s'insère partout dans les sociétés, dans notre société. Euh, on peut comparer, on ne trouve plus du tout de religion quoi, dans nos institutions. On va avoir une chapelle pour respecter le culte de chacun dans les hôpitaux, quoi, mais c'est pas entrer dans la thérapeutique, quoi, dans l'accompagnement thérapeutique. Et là, le problème, c'est ça, c'est que les pratiques de soins non conventionnels, euh, pleines de concepts spiritualistes, entrent directement dans nos institutions. Et voilà. Donc, j'essaie d'alerter les gens sur ça et donc de proposer des pratiques bien-être qui sont juste des pratiques bien-être. Et c'est très peu le cas de nos jours. Le bien-être est forcément associé à l'ésotérisme, à des prétentions incroyables, que ce soit thérapeutique ou spirituel, quoi. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe maintenant que je me suis rendu compte de l'ampleur de ces croyances sur nous, quoi. On peut peut-être préciser le cadre dans lequel tu as cette forme de militance. Ça s'appelle le cercle du bien-être rationnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc J'ai avec une créé page une page Facebook, un compte Instagram, ouais. Instagram. Alors, on est quatre. En fait, j'ai pensé la page et puis il y a d'autres praticiens qui ont été intéressés, donc on l'a pensé ensemble. Et on a fait aussi un site internet qui est un petit peu à l'abandon, mais vous pouvez trouver quelques cartes mentales que je fais, donc je fonctionne pas mal avec donc, ces cartes qui essaient de résumer, de vulgariser au possible, hein, de synthétiser
Après, j'invite toujours à aller plus loin avec les sources que je mets. Les pratiques de soins non conventionnels. Voilà, la dernière que j'ai fait, c'était la sophrologie, par exemple, pour qu'on ait vraiment toute la dimension de ces pratiques, quoi. Et pas seulement ce regard populaire qui amène, pour prendre la sophrologie, on a toujours cette pensée de relaxation, tout simplement. Les usagers viennent pour se relaxer, pour apprendre des techniques de respiration et pouvoir gérer le stress quotidien. Et c'est bien au-delà de ça, en fait, hein. C'est vraiment un concept spiritualiste, c'est vraiment des dogmes, hein, après, et c'est problématique parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, on peut facilement être endoctriné dans ce genre de pratique. Voilà. C'est Merci, pour on ça que mettra j'essaie de de faire, de toute façon, ouais, synthétiser. en description tous les liens, etc. On va commencer justement pour rentrer dans on va dire dans le vif du sujet. Hop. Alors normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Hop, partager. C'est bon, vous voyez? Oui, Alors, hop, Oui. il faut juste que j'ai voilà, ce truc-là, moi, cette barre-là qui me gêne. Alors, la première personne dont on va parler, donc elle se décrit elle-même, hein, ça c'est issu du site à partir duquel elle travaille. Ça permet déjà d'avoir quelques petites indications sur également le profil de ce genre de praticien. Elle a été institutrice pendant 20 ans, puis secrétaire médicale pendant 13 ans. Elle a toujours à cœur d'aider les autres dans le choix de ses postes, dans sa façon d'accueillir les patients. Donc, dès les premières lignes, on a médical, patient. Donc, dès le départ, on est sur quelqu'un qui est plus ou moins, on va dire, dans la médecine. Ça fixe déjà un petit cadre. Elle a été diagnostiquée elle-même fibromyalgique. Donc, il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, je pense. On pourra en discuter aussi sur les personnes en errance médicale. Qui ne retrouvent finalement à la fin que les pratiques de soins non conventionnels pour s'occuper correctement d'elles, en tout cas au moins pour les écouter et prendre le temps d'essayer de faire attention à elles, sinon les soigner. Mais en tout cas, ça c'est quand même aussi un gros problème au niveau de notre médecine, on va dire classique. J'ai suivi une première formation énergétique à visée personnelle, puis je me suis formé auprès d'un magnétiseur avant d'ouvrir mon cabinet en 2022. Donc elle indique qu'elle reçoit dans son cabinet des personnes qui souffrent de douleurs chroniques qui impactent leur vie au quotidien, tant sur le plan physique que psychique. Et elle propose donc à ses consultants une prise en charge globale, en prenant en compte bien sûr les souffrances physiques, mais également leur anxiété, leurs émotions ou encore leurs problèmes de sommeil. C'est moi qui ai souligné et mis en gras les mots qui me semblent importants dans sa présentation. Elle cible quand même quelque chose qui est de l'ordre du thérapeutique et à la fois physique et psychique. Donc ça balaye un petit peu tous les plans. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ou on passe à la deuxième diapositive? non, il y a des trucs à dire là-dessus. Eh ben, je vous laisse, allez-y. Alors, j'ai toujours eu à cœur d'aider les autres. Alors ça, c'est quelque chose d'important, hein. Je pense que tous les praticiens ont vraiment à cœur d'aider les autres, hein. Ça, c'est la recherche du sens de la vie. Et, euh, et voilà, ça revient toujours, hein. Moi-même, c'était ça. On a besoin d'avoir une utilité, et c'est super gratifiant en fait de pouvoir accompagner les gens et d'avoir des retours valorisants. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, hein, ce désir d'être une aide. Et d'ailleurs, enfin, Euh, c'est ça qui est terrible, c'est que la plupart de ces gens, effectivement, pensent vraiment et sont sincères dans leur démarche et veulent vraiment faire du bien. Il y en a même, alors après, ça c'est peut-être moi qui le pense, mais je pense que on ne doit pas être loin de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ces pratiques de soins et qui pratiquent sans s'en rendre compte des formes d'emprise mentale sur un certain nombre de leurs consultants pour parler comme la dame. Ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils exercent une emprise sur les personnes dont ils s'occupent en fait. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est que ça peut dégénérer parce que quand on voit euh, on attend d'impact sur les gens, et ben, petit à petit, même sans s'en rendre compte et sans mauvaise intention, on peut aller plus loin encore dans les certitudes qu'on va avancer. Et, euh, et puis, surtout, il y a des dangers de dérive thérapeutique, hein. C'est-à-dire qu'il peut avoir un arrêt de traitement si, au fil du temps, quoi. Je veux dire, dans le discours du praticien.
Ça peut aller très loin, quoi, il prend un peu de l'assurance, il prend un peu de la confiance dans sa pratique. Comme je disais, il peut être valorisé par des retours sympas. Et du coup, oui, on peut tomber facilement. On peut se transformer en gourou contre, contre notre volonté. Je pense que ça arrive assez souvent, ouais. Alors, donc là, elle présente sa pratique, connue. Alors, Oui, oui, juste vas-y, vas-y, vas-y. sur le dernier, elle met passion. Oui. Donc, bon, c'est clairement problématique. Alors, elle le met au début, parce que je pense que quand elle était en lien, je pense, Dans le avec choix de le méthode, secrétariat médical. Je pense qu'elle parle d'accueillir ses patients quand elle est. Mais ça crée ouais, la confusion. ouais, c'est ça crée D'accord. la confusion. Bon, secrétaire médical, c'est pas. Ouais, Oui, elle elle reçoit les accueillait les patients patients. à Ouais, l'accueil, avec, enfin voilà, mais elle ne les reçoit pas en tant que mm. thérapeute Après, et, sur, médecin. oui, sur le mot patient, il y a aussi un endroit où c'est aussi une manière, je pense, enfin, il y a le côté, la bonne intention, qui peut être que c'est mieux que d'utiliser le mot client parce qu'il n'y a pas de notion ouais, d'argent. et Je oui, pense moi, j'ai beaucoup rencontré ça, en fait, que c'est pas forcément pour utiliser le mot patient pour attirer les gens, c'est parce que c'est plus doux à dire que client. bah ouais. Ouais, mais. C'est problématique quand même. Mm, mm, Bah oui, bien sûr, mais mm, je veux dire, c'est pas forcément une intention malveillante qu'il y a derrière l'utilisation de ce mot, Oui, quoi. oui, mm, je sais, mais c'est rarement malveillant, hein. mm. Vraiment. Oui. Et juste, excuse-moi, Fabrice, mais c'est pas la peine que tu reviennes. Sur les douleurs chroniques, c'est vraiment très touché par les PSNC, les pratiques de soins non conventionnelles, euh, parce que, bah oui, il y a pas vraiment de solution dans le système médical. Et, euh, et donc, c'est vraiment une promesse d'un mieux-être, et c'est tout à fait possible que ce soit le cas. Et d'ailleurs, Hmm. moi, je trouve très intéressant un accompagnement bien-être pour les douleurs chroniques, hein. Bien Voilà, sûr. le problème, c'est tout ce qu'il y a derrière. Mais Mm. c'est très visé par les thérapies alternatives, forcément. C'est-à-dire qu'en médecine conventionnelle, comme tu dis, il y a rien. Il y a des centres de rééducation, des choses comme ça, mais il n'y a pas véritablement de structure où justement, ou alors elles existent, mais moi je ne les connais pas, ou en tout cas je pense qu'elles sont assez peu connues, des structures où justement on pourrait accompagner des personnes en douleur chronique dans le cadre de vrais Mhm. soins, mais qui seraient dénués de toute connotation spirituelle, énergétique et autres. Ouais, parce que moi, je pense qu'il y a des centres comme ça, mais soit c'est trop médicalisé Ouais. et les Oui. gens en ont ras-le-bol, et puis voilà, il y a quand même ce manque d'humanité. Soit oui, on part de l'autre côté de la barrière, quoi. Donc, Après, c'est les sûr qu'il faut que ce solutions soit encadré énergétiques. médicalement, donc forcément, dans ce genre de structure, si elles existent, il y a forcément derrière, enfin voilà, Ouais, mais moi j'en avais vu une encadrée médicalement qui proposait même du Reiki, je crois. Enfin voilà. Bon, oui. après, on sait que les magnétiseurs sont entrés aussi dans certaines structures hospitalières. Donc bon, ben, ça crée beaucoup de confusion, ça c'est sûr. Mm, mm. Il y a quand même aussi, enfin, tu disais que tu parlais des limites du milieu médical, mais aujourd'hui, la science montre l'importance des effets contextuels sur le bien-être. Mais dans la réalité, il y a très très peu de médecins et de praticiens de santé qui utilisent les effets contextuels, hein, et qui les Mm. pratiquent en fait. Et donc ces effets contextuels, ils existent chez la plupart des gens qui sont dans les PSNC. Et donc ça offre effectivement un mieux-être parce que les effets contextuels marchent. Ah oui, oui, Donc c'est vraiment ça qui c'est... fonctionne, hein. Ah oui. Oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Après, voilà, c'est une notion que nous, on verbalise, mais ça l'est pas vraiment dans le milieu médical ni dans les pratiques de soins non Non, conventionnels. Les pratiques de soins non conventionnels vont dire, ben, moi, j'ai un accompagnement holistique, et de l'autre côté, le côté médical, ça va être, ben, ça dépend de la personnalité du médecin, en fait. C'est soit quelqu'un qui va accompagner naturellement avec une empathie spéciale, soit c'est très technique. C'est ça qu'on peut reprocher, cette technicité médicale. Et voilà, c'est pas du tout nommé, quoi, les effets contextuels, alors que c'est ça qui est très important, hein. C'est le plus mais important ça d'ailleurs dans devrait, le. enfin, ouais.
dans la perception du soin. C'est étonnant que ce soit pas intégré dans Ouais. la médecine enfin, classique, en Ouais. fait. Ça devrait, puisque ça marche et qu'on sait que c'est important pour la guérison. Donc, c'est quand même Eh ben étonnant. après, on peut aller loin dans ce cas-là. On peut parler de tous les problèmes dans notre système de santé, le manque de personnel, le manque de temps qui Oui, amène à oui, être. bien sûr. Mm, Mais c'est non négligeable, je pense. Enfin, tu l'avais nommé, c'est vraiment non négligeable. Je pense que ouais, si c'est sûr. c'était offert dans un cadre classique, on n'aurait pas besoin d'aller voir à l'extérieur. Exactement. Exactement. Donc là, dans la pratique de la dame, on est loin, hein, des effets contextuels, hein, puisqu'elle parle d'une thérapie donc, qui a fait ses preuves, hein, le magnétisme. Mm. Donc le magnétiseur, en fait, il détecte les zones du corps qui ont besoin de rééquilibrage énergétique. Donc le soin énergétique libère les blocages, les tensions, tant physiques que psychiques ou qu'émotionnelles. Et il aide ainsi à soulager la douleur et à mieux vivre son quotidien. Il y a tout, dans ce qu'elle écrit, là, je trouve, il y a tout un discours qui est vraiment entre les deux, c'est-à-dire que ça soigne pas, mais ça aide à aller mieux, ça soulage les douleurs, mais on n'est pas dans la médecine. Mm. On est vraiment dans une espèce de flou entre deux, et justement, quand on va commencer à essayer d'éclaircir un peu tout ça, toutes ces expressions, qui veulent dire des choses sans vraiment en dire, ou en tout cas, on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. C'est là qu'on commence à rentrer, on va dire, dans le cœur du sujet et que les praticiens ont tendance là-dessus, on va dire, à botter en touche parce que concrètement, ils ignorent en fait le réel fonctionnement de leur activité. Si ça existait, comment ce serait censé euh, fonctionner, etc. Et donc, on est toujours comme ça dans une sorte d'entre-deux. Donc voilà, le magnétisme permet de redonner de l'énergie, bon, bah, comme quand on mange, hein. Mais sauf que là, il y aurait un truc supplémentaire, on rééquilibre le système nerveux. Je sais pas comment, je sais même pas ce que ça veut dire d'équilibrer un système nerveux Mm. qui n'est pas équilibré ou déséquilibré. En fait, les deux mots en fait n'ont strictement rien à voir ensemble. Pacifier le mental. Alors on voit à peu près ce qu'elle veut dire. C'est voilà qu'il y ait la paix dans notre tête en fait, qu'on soit pas pris dans des problématiques compliquées qui nous prennent la tête, comme on dit justement. Mais c'est vrai que la formulation est assez, voilà, comment dire, un peu bateau, un peu bon. Mais Et il dit c'est un truc aussi, qu'on va retrouver tout le temps, hein. ah oui, je Le fait sais. d'avoir des phrases très vagues, Hmm, c'est aussi parce que c'est libre d'interprétation c'est et ça. tout le monde va trouver un sens à ces phrases. Ouais. Voilà. Ça peut être Apaiser la n'importe douleur, quoi. revitaliser l'organisme et aide à se sentir mieux dans son corps. Je ne sais pas si elle a fait des copier-coller de choses qui existent déjà par ailleurs mais honnêtement, sur le principe, c'est assez bien fait parce que je trouve que c'est vraiment caractéristique de justement tout ce qu'on va retrouver chez un peu tous les praticiens. On retrouve à peu près tous les mots-clés presque, j'ai envie de dire. Il n'y a pas holistique, mais ça pourrait facilement y être. Ah oui, il y a les mots-clés, ça c'est clair. Alors, et donc, voilà, qu'est-ce qu'elle nous met? Pourquoi on va avoir un magnétiseur? Donc, des douleurs chroniques, elle en a parlé, des troubles émotionnels, troubles du sommeil et des maladies de peau. Ça, dans sa présentation, elle n'avait pas parlé, mais ça soigne aussi les maladies de peau. Quelles maladies de peau, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même des maladies de peau très différentes qui ne se soignent pas du tout de la même manière, enfin, en tout cas, on va dire en médecine Mm. classique. Donc là, c'est un peu les maladies de peau, point de suspension. C'est-à-dire qu'en plus, on peut, je pense, en rajouter. Alors sur les maladies de peau, le magnétisme, il est très connu parce que souvent les gens rapportent ça. Il y avait je sais pas, de l'eczéma, j'ai vu un magnétiseur, 24 heures après, il n'y en avait plus. Ça, c'est des choses que j'entends très souvent et c'est pour ça qu'ils le mettent en avant. Et c'est pour ça aussi il y a la possibilité d'avoir un entrisme des magnétiseurs dans les services de grands brûlés à l'hôpital. Oui, les coupeurs Parce de qu'il feu y a ce aussi, truc. hein. Hein? Qu'on appelle les coupeurs de feu aussi, là. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, c'est la même Mhm. chose, hein, de toute façon. Mhm. Donc, comment ça marche? On va apprendre des choses. Tous les êtres vivants sont constitués de matière et d'énergie. J'ai envie de dire, même les êtres pas vivants, hein, sont constitués de matière et d'énergie. Le magnétiseur agit sur les énergies, lève les blocages, les harmonise, il rétablit la bonne circulation des énergies. Ben voilà, on a tout compris. Alors, que fait un magnétiseur lors d'une séance? Donc, ses mains sont son outil de travail, placé au-dessus de certaines zones du corps. Je réalise ce qu'on nomme des passes. Alors, le mot passe, moi, il m'intéresse aussi parce que c'est comme les passes du magicien. C'est le même mot. Et on voit qu'on fait des choses comme ça et il se passe des trucs, mais tout ce que nous dit finalement le praticien, c'est que voilà, il agit sur les énergies, ça lève des blocages. Qu'est-ce qui est bloqué, comment ça lève, on ne sait pas.
qu'est-ce que c'est cette harmonie, comment ça s'harmonise, on n'en sait rien. Et il établit la bonne circulation des énergies. Donc les énergies circulent. Et donc il y en a plusieurs. Et c'est quoi la différence entre les différentes énergies? Ben, pour l'instant, je ne sais pas. Et donc, vous pouvez alors ressentir du chaud, du froid, des picotements et une détente. Voilà, c'est ce qu'on ressent en fait quand on va faire une séance de magnétisme. En tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir, parce que c'est-à-dire que c'est même pas sûr qu'on ressente ça. Oui, bien sûr. Oui. Puis s'il n'y a pas d'effet, c'est parce que vous étiez bloqué, c'est parce que vous étiez trop dans le mental, etc. Parce qu'il faut revenir. Il faut, Oui, c'est sûr. ce qu'il faut retenir, oui. Bon, Faut mais revenir tout ça, c'est Revenir. plusieurs pas fois. gratuit, hein. Tout ça, c'est pas gratuit. Donc, elle pratique des séances de 2 heures à 60 euros. J'ai l'impression que c'est pas énorme. Ça me paraît dans les tarifs. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des grilles chez les praticiens. Sur quoi ils se basent pour établir leurs tarifs. Sur les massages bien-être, on est à 1 € la minute. Et encore, c'est le plus bas, hein. Je sais qu'à Paris, c'est plus cher. Dans les spas, c'est plus cher. Voilà, mais minimum 1 € la minute. Et c'est qui décide que c'est 1 euro la minute? Enfin, tout le monde pratique à peu près ça. C'est. Oui, bah après, on se cale. Moi, je sais que je commençais beaucoup plus bas, parce que moi, je voulais au début mettre des tarifs libres. Et puis, en fait, j'ai mis un tarif à 30 euros, puis ensuite à 40, parce que, en fait, je me suis faite, euh, pas agresser, mais j'ai beaucoup de collègues à moi qui me sont tombés dessus. Bah non, tu casses la concurrence, là, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et puis, tout travail mérite salaire. Euh, Enfin, bref, il y avait tout un discours pour que je me mette au même niveau, Hmm. forcément, financier. Le Alors que syndicat des je pouvais faire. praticiens. Ouais, c'est ça. Alors que je pouvais faire ce que je voulais finalement, hein. Il n'y a pas Hmm. de, il y a pas de normes, hein. Tout le monde fixe ses tarifs, mais on se cale tous comme ça, naturellement, sur cette grille tarifaire. Ok. Alors, ça commence comme ça. Hop. Donc, alors, par contre, comme. Oh là, faut que je revienne en arrière. Ah bah, vous voyez plus là? Non. Non, ça. Alors, hop, voilà, c'est bon. C'est parce que j'ai la barre de tâches là à chaque fois qui me gêne. Hop, et du coup, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Et là non plus, j'arrive pas du coup à lire. Voilà. Accepteriez-vous d'échanger un peu avec moi sur votre pratique de magnétiseuse énergéticienne? Donc voilà, avec grand plaisir. C'est toujours avec grand plaisir au début, hein. Au début, c'est toujours, voilà, il y a une volonté vraiment de discuter et d'expliquer ce que le praticien ou la praticienne fait. Et donc, je lui demande de m'aider à comprendre ce qu'elle entend par énergie dans sa pratique. Voilà, je lui explique que, voilà, que je connais un peu le concept d'énergie en physique, qu'on connaît tous plus ou moins, mais j'avoue que, voilà, j'avoue que malgré quelques échanges déjà eus, ça reste fou. Alors elle me répond, voilà, qu'il s'agit des énergies cosmotelluriques, c'est-à-dire que lors d'un soin, l'énergéticien est connecté à la Terre et ou au ciel, et leurs énergies passent à travers lui, sorte de canal, afin d'apporter le soin à la personne. Mm. Ça, on m'a appris. On m'a appris à me connecter à la Terre et à l'univers pour qu'effectivement, je sente l'énergie traverser. Avant un massage, on se prépare comme ça. Je ne sais pas si c'est systématique, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Mm. Du coup, maintenant, je ne vous vois plus. Hop. Cosmotellurique. Ouais, c'est la Terre, quoi. C'est ça, c'est Mm. Oui, puis non, mais il y a un côté un peu savant, quoi. Ouais, c'est sérieux, je parle cosmotellurique, quoi. Ça peut pas être inventé, sorti comme ça, quoi. Il y a cette idée-là aussi. Bon, ça y est, j'ai Ouais, voilà. reperdu le partage d'écran, c'est assez pénible. Hop, ça y est, Nous, on c'est l'a, bon. hein. Alors, je crois que j'ai dû arrêter un. Ouais, mais alors, quand je suis comme ça, j'arrive plus à accéder. C'est terrible, hein, ce truc-là, hein. Alors, hop, voilà, ça doit être bon. Non, je peux pas faire passer les diapos. Ok. Bon, hop, je vais arrêter le partage. Hop, je suis désolé, j'ai pas dû cliquer sur les bons trucs. Alors, galerie, hop. Donc, je repartage l'écran.
peut-être. Bon, là, ça marche, mais du coup, je vous vois plus. Bon, c'est peut-être pas Ok. très grave si je vous vois pas, mais hop, j'ai dû appuyer sur un truc. Bon, en tout cas, nous, on voit bien. Bah oui, bon, c'est peut-être l'essentiel. Donc, sachez que je ne vous vois pas. Alors, donc moi, je lui explique. Donc voilà, je la remercie. Et en fait, elle m'a toujours pas expliqué ce que je lui demandais depuis le départ, à savoir ce que c'était l'énergie. Donc, l'attraction de la Terre. Bon, voilà, je lui parle de la gravitation, etc. Et donc à la fin, voilà, ce que c'est que cette énergie, une sorte de définition en somme, de quoi c'est fait, comment elle agit, etc. Qu'est-ce que c'est? Donc je crois que là, je lui répète la question parce que du coup, Il n'y a pas de réponse. en fait, j'avais perdu. Voilà, c'est ça. Et donc je la ressollicite Mm. et elle m'explique qu'elle ne, en fait, elle m'avait zappé, je pense. Donc j'ai recréé un lien avec elle. Hop, je lui réexplique un petit peu les échanges qu'on avait déjà eus. Et donc elle est repartie. Et elle m'explique, pour répondre à votre question qui était quelle énergie est utilisée, il s'agit de la force vitale universelle ou énergie de guérison. Assez systématiquement, quand on demande aux énergéticiens ce que c'est que l'énergie, ils nous disent c'est l'énergie de, c'est le truc énergétique de, mais jamais ils définissent ce qu'ils entendent par le mot énergie. Et ça, c'est un truc que je trouve assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà aussi rencontré, mais ne pas savoir définir assez, un tant soit peu précisément, en fait, hein, assez clairement, hein, le concept qui est à la base même de sa pratique. Ou alors, ils ont chacun une version différente et c'est jamais vraiment trop la même. Ah bah oui. Alors si, il y a un truc euh, Ouais. qui revient, c'est quand même cette notion orientale, hein, le qi dans la médecine chinoise. Tout ça. L'énergie, ça a été récupéré de ça, des traditions ancestrales, donc, de la médecine chinoise, ou encore au Japon aussi, ils ont cette idée d'énergie vitale, la force vitale. C'est récupéré de ça. Après, ça a été remis à la sauce occidentale et effectivement, on ne sait pas ce que c'est, quoi. On ne sait pas ce que c'est parce que ça diffère quand même de ces traditions orientales, puisqu'il y a une connexion spécifique. Enfin, ça, c'est typiquement New Age. C'est du syncrétisme, quoi. Ça mélange plein de notions spirituelles. Voilà, on fait notre tambouille et puis ça donne quelque chose de potentiellement cohérent pour certaines personnes. Alors, hop. euh, Donc voilà, je lui explique que je ne lui demandais pas quelle était l'énergie qu'elle utilisait, mais plutôt ce que c'était que l'énergie qu'elle utilisait. Je lui explique que je lui ai défini à peu près le concept d'énergie tel qu'il est en physique, donc je souhaiterais qu'elle me définisse le concept d'énergie tel qu'il est défini dans sa pratique à elle. Donc, je crois que j'ai dû la relancer encore une fois parce que j'avais pas de retour. Et là, elle me dit donc, comme souvent aussi, n'étant que simple praticienne, je vous engage vivement à trouver un thérapeute formateur près de chez vous qui devrait, sans aucune hésitation, pouvoir vous consacrer quelques heures ou encore vous rendre dans une bibliothèque où un documentaliste pourra vous conseiller de façon professionnelle les ouvrages de référence. Mm. Bah oui, elle sèche. Elle sèche. Alors, j'essaye de faire comme ça. Hop. Je suis désolé, ça m'agace, j'arrive pas à vous retrouver. On ne se voit plus en fait. Écran. Vous me voyez pas non plus, si? Si, Si, si. Ah si, moi, bon, je il n'y a vous que ai moi qui ne vous vois on plus est en tous les fait, hein. trois en haut de. Ouais. Ouais, pareil. Ok. Après, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les ouvrages de référence. Oui, c'est Oui. ça. Mais non, je les aurais pas les noms. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant enfin, qu'elle se retrouve à sécher, qu'elle te renvoie ailleurs. Ben voilà, elle s'en sort comme elle peut de son truc, mais que ça lui provoque, on ne sait pas hein, ce que ça peut provoquer, mais que ça provoque pas un truc où elle se dit. Moi, je me dirais, bah oui, je sais pas en fait. Je- Bah, peut-être que ça lui a provoqué, mais elle va pas le dire. ça- Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça doit être très déstabilisant de Ouais. se rendre compte. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. je sais pas jusqu'à quel point ça.
on le regarde pas, quoi, dans Mm. cette situation-là. Mm. Mais du coup, comme elle me renvoie vers effectivement des ouvrages ou une bibliothèque, est-ce qu'elle, elle sait pas? Donc, je suis un petit peu narquois. Je lui demande si elle ne s'est pas documentée elle-même sur sa propre pratique. Alors, peut-être qu'elle aurait pu me dire, ben si, j'ai lu ceci, j'ai lu cela. Mm. Et donc, donc, je pense qu'elle l'a mal pris parce qu'elle me dit, c'est une fiche de lecture que vous voulez, je crois que j'ai passé l'âge. Et là, je sens que j'ai touché certainement une corde sensible parce que je la sens un peu énervée. Et elle se dit, mais en fait, d'habitude, c'est pas ce qu'on me demande. D'habitude, on me Oui. dit c'est quoi les tarifs, etc., comment ça se passe, mais on ne m'interroge pas sur les termes de ma pratique, en fait. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués. Donc, bon, ben voilà, elle est agacée. Donc, je lui dis que j'ai pas besoin d'une fiche de lecture, hein, juste des précisions. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai fait quelques études de philo, je suis capable de lui expliquer un petit peu en quelques mots en quoi ça consiste, etc. Et donc, je ne comprends pas pourquoi avec sa pratique à elle, ce serait différent, en fait. Et voilà. Et ouais. Donc, en fait, j'ai été bloqué. Et ça s'est arrêté là, comme ça m'arrive de manière assez régulière. Alors, votre regard, vous, là-dessus, enfin, à part peut-être un peu sur la fin, j'ai été un peu taquin, mais en fait, je ne l'ai pas du tout. Enfin, voilà, en plus, je la respecte, moi, cette dame-là, je n'y veux pas de mal ni rien. J'essaie juste de comprendre comment elle serait capable, elle, d'expliquer ce qu'elle fait, les concepts avec lesquels elle travaille, qu'elle m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et Mm. j'ai l'impression que comme elle n'est pas capable vraiment de le faire, et je trouve ça quand même assez hallucinant, et ben du coup, j'ai l'impression que plutôt que d'avoir à affronter un petit peu ça, et encore affronter, c'est pas non plus, et ben Ça on la a remet trop de vachement en choses à la fin. question. Ah oui, Comment? ça fait mal, hein. Ouais, c'est hyper, hyper compliqué. Effectivement, elle doit, soit elle se rend compte qu'elle ne sait pas expliquer, et soit elle s'en fiche parce elle est praticienne et elle, ce qui est son truc, c'est le ressenti, l'expérience, et elle s'en fout du mental, et etc. Elle est dans ce truc-là. Soit ça la met vraiment dans une posture où ben, elle est coincée, quoi. Et potentiellement, ça peut être très déstabilisant, je Bien pense. sûr. Donc, c'est pas très étonnant finalement que ça Mais se termine comme moi, ça. j'ai déjà eu aussi des personnes qui me disaient, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas Ah vraiment de ouais? réponse. Je suis pas habitué à réfléchir à ça. Ah bah, Et- bravo. Bah, il y en a super qui si tu font as pu ça. avoir ça, Il y en hein. a qui C'est font bien. ça. Mm. Après, je me demande dans quelle mesure, effectivement, bon, tu as fait un certain choix sur la fin, hein. Peut-être en étant plus, en expérimentant plus que toi, si tu voulais suivre un soin, tu as besoin de comprendre, en fait. Peut-être en partant plus de ton Alors après, j'ai désir, envie de dire, toi, de moi, alors, compréhension. je devrais peut-être pas, Oui. parce qu'en plus, c'est pas non plus, ce serait pas non plus un gros mensonge, mais je préfère être honnête dès le départ en disant que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout d'avoir un soin, c'est simplement d'avoir la curiosité de comprendre comment ça marche. Oui, mais, Parce mais que je c'est vrai pourrais que dire, moi, j'ai besoin d'un soin, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Mais je préfère être honnête dès le départ en disant, je suis juste curieux oui, bien sûr. de votre Mais façon de se dire faire. ce que peut-être quand tu aurais pu, mais je pense que ça serait terminé pareil, avoir peut-être un tout petit peu plus d'échanges en continuant sur ce terrain-là, justement, en parlant de bah voilà, moi c'est ma curiosité, j'essaye de comprendre. Vous proposez quelque chose, j'ai besoin de comprendre en fait, j'ai besoin de comprendre ce que vous faites, j'ai besoin de comprendre comment ça marche, etc. Mais c'est vrai elle touche, elle botte en touche, comme on dit, elle te renvoie à fais tes recherches toi-même. Ouais, c'est ça. Mm. Quand tu pratiquais, toi Isabelle, est-ce que tu avais des personnes qui te demandaient un petit peu qui te posaient ce genre de questions, se dire, mais ce que vous me faites, mais concrètement, ça fait pas concrètement. C'est quoi cette énergie qui est censée me faire du bien? Mm. Non, j'ai pas de Ah non. questions parce que Ouais. s'ils me demandent ce genre de choses, c'est qu'ils sont déjà dans ce concept et eux-mêmes n'ont pas de réponse claire. Donc moi, si je commence à avoir le vocabulaire associé, c'est bon, je suis crédible. Seulement. Si je commence à parler d'énergie holistique, de notions un petit peu de spiritualité exotique, tout ça, bah ça leur convient, quoi. C'est Mm. tout. Donc Ça j'ai pas besoin de endort un rentrer dans peu. les explications. Ah ben oui. C'est Mm. pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi d'aspects un peu politiques. C'est-à-dire que ce que je trouve gênant, c'est que c'est une démarche dans laquelle finalement on abolit complètement l'esprit critique un peu des gens. Alors quand je parle d'esprit critique, c'est pas une histoire d'essayer de chercher la petite bête ou quoi que ce soit, mais c'est simplement
On me propose quelque chose, oui, d'accord, j'essaie de comprendre comment ça marche. On me parle d'énergie. Bon, ok, pourquoi pas? C'est quoi cette énergie? Bon, ceci dit, la plupart des gens qui vont chez le médecin posent pas vraiment de questions non plus, hein. Je suis d'accord là-dessus, hein. Quand on va voir le Mm. médecin, quand on est malade, on lui dit pas, mais expliquez-moi, docteur, c'est quoi un virus? Comment que je l'attrape? Comment, voilà. Mais chez les praticiens non plus. Et je trouve ça vraiment dommage que ce soit dans un cas comme dans l'autre. En tout cas, cette façon de ne pas chercher à comprendre, mais dire simplement, on va dire quelques mots, ça va un peu endormir l'attention, ça va évoquer un certain nombre de choses comme ça de manière très vague, et ça suffit, et puis on y va. L'important, c'est la pratique finalement. Je trouve Ouais. que quelque part, on peut se dire qu'après, je vais peut-être aller un peu loin, mais ces personnes-là, on peut leur faire croire n'importe quoi après. Dès lors, on Ah, commence ben à bien leur sûr. dire, c'est pas la peine de réfléchir, cherchez pas à comprendre, on va le faire, et puis c'est pas grave si vous comprenez pas. Ouais, puis c'est super facile d'induire aussi des ressentis. Moi, par exemple, je sais que je pouvais mettre la main quelque part et puis dire, oh là là, je sens un vide énergétique à ce niveau-là. Et puis, ça va être un... Oui, c'est ça. Il y a un vide énergétique là, bah, c'est possible. Après, on peut parler des chakras. Ça va correspondre à tel chakra. Bah, si c'est le chakra de la gorge, c'est hyper classique. C'est que vous avez du mal à exprimer vos émotions, non? Donc ça s'appelle l'effet Barnum. Et oui, bien sûr, tout le monde a du mal à exprimer certaines choses. Et donc la personne va se reconnaître, elle va avoir une confiance en moi. Et effectivement, après, je peux augmenter mon discours et aller très loin, quoi, petit à petit. Mm. Alors, Après, j'ai beaucoup de gens qui sont ouais. pas forcément à fond dans ces trucs-là, mais qui, par exemple avec l'homéopathie, qui me répondent, moi, du moment que ça marche, je m'en fiche de savoir comment ça marche. Ouais, c'est vrai. C'est Moi, vrai. j'ai beaucoup eu ce discours hein, autour de moi. Mais sauf Mm. que comprendre comment ça marche, ça peut permettre de comprendre que c'est pas ce qu'ils prennent qui marche. Et donc, Oui, de mais Et ça, peut-être c'est qu'ils ont intéressant, ouais. peur là, plus. Moi, ils ont peut-être peur que ça marche plus, parce que moi, mais quand je parle de l'effet placebo, ils me disent, mais moi, je veux pas savoir, je veux que ça marche. En fait, je pense qu'il y a aussi une peur que si tu comprends que c'est placebo, peut-être ça va plus marcher. Ouais. Or, ça Ouais, marche. mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de notre corps, de notre cerveau. Bon, voilà. Moi, je me aujourd'hui, suis les vraiment gens épanouie là-dedans. sont beaucoup en recherche de vérité. Enfin, on nous cache tout, on nous dit rien, on cherche à nous manipuler, la publicité qui nous manipule, etc. Les gens, en général, hein, ont pas envie d'être dupes, ont pas envie de se faire avoir, ont pas envie de se faire manipuler. Et dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, ah bah tout de suite, on est un mouton, oui, mais tu te fais manipuler par, je sais pas quoi, moi, par l'État, par la pub, par n'importe quoi. Et sauf que lorsqu'on est dans ce domaine, là, à ce moment-là, j'ai envie de dire presque se faire manipuler, soit on s'en rend pas compte, ou soit c'est pas grave. Mais ils n'ont pas Non, mais l'impression, je pense, de se faire manipuler à Eh cet ben oui, endroit-là. Mais mais après, alors c'est que le paradoxe de l'humain. C'est, ouais. quand on parce qu'il y commence a à un me dire côté réfléchis pas, très... laisse-toi faire, c'est pas bon signe. Ouais, mais il y a un côté très anti-système hein, enfin, en Hmm. tout cas dans la tête des gens. Mais Dans les thérapies alternatives, donc on a passé au-delà de la médecine mécanique et on voit la personne dans sa globalité, donc ce côté holistique. Et ça touche vachement les gens parce qu'on s'intéresse aussi à l'esprit, on s'intéresse à toute la complexité de sa personne. Et dans la médecine conventionnelle, ça se retrouve pas. Et c'est ça qui va attirer les gens. Et donc, il y a ce côté voilà, hors système, fait qu'enfin, il y a des gens qui prennent en compte tout ça, qui reviennent un peu à cet état de nature, finalement, de nature de l'être humain. On ne sait pas vraiment ce que c'est, quoi, mais il y a cette notion-là qui plaît beaucoup. Et comme je disais, pour les peuples lointains qui ont gardé des savoirs ancestraux que nous, on a perdus, etc., c'est très, très attirant. Et voilà, c'est ça que on pense anti-système, quoi. Donc, c'est super attirant. On a une peur des paroles d'autorité. Effectivement, c'est plutôt dû à certaines paroles politiques. Et du coup, on met un peu tout le monde dans le même panier. Donc, les autorités sanitaires, etc., bah, c'est pareil, ils sont manipulés par la politique, etc. Donc, il y a tout un système, un cheminement de pensée qui nous amène à faire plus confiance à des gens qui ont plus d'humanité, quoi, qu'aux institutions Et classiques. puis qui sont proches, il y a une proximité physique. En fait, c'est des gens que tu vois, alors que le politique qui prend une décision, le média qui fait Ouais, un ouais, truc, c'est pas quelqu'un qui est proche, c'est ouais, c'est ça. c'est Ouais. eux, quoi. Là, il y a quelqu'un réellement que je peux toucher ou avec lequel je suis en contact, avec lequel j'ai une proximité et qui en plus m'écoute.
Donc c'est tellement rare en plus dans la vie d'avoir des gens qui nous Mm. écoutent, vraiment. Et c'est des personnes qui ont souvent ces compétences-là. Donc c'est... Moi, j'ai envie aussi de partager ce que je me suis noté là, c'est que je crois qu'il y a un implicite commun et qui est, qui est peut-être inconsciemment, mais qu'on a envie de préserver. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça par moments. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est nébuleux, c'est vrai que c'est pas clair, l'énergie, le machin, mais il y a une espèce d'implicite commun. On sait de quoi on parle, même si en fait on sait Mm. pas. Mais Ouais, c'est vrai. c'est un peu bizarre, mais et je pense que ça nourrit un sentiment d'appartenance aussi. Euh, un- voilà, dans un monde où, pareil, on est quand même très, très séparés les uns des autres, ça crée une communauté autour de quelque chose qu'on a en commun, même si ce commun, il n'est pas clair. Mais n'empêche que ce Mm. côté un peu nébuleux permet Ouais, je suis ouais, d'accord. Ouais. Mm. ce regroupement-là, quoi, Ça pose la qui est question de très humain savoir finalement. pourquoi est-ce qu'on fait confiance à des personnes ou à des... Voilà. Si je fais Moi, je confiance pense à que la quelqu'un parce qu'il sincérité m'est joue proche, beaucoup. il y a des chances que je me fasse avoir parce qu'il y a des chances que des Ouais. proches, moi, bah, en fait, je leur fais Mm, confiance, mais finalement, je devrais pas, j'ai pas forcément de bonnes raisons de leur faire confiance. Je fais pas confiance à l'État parce que l'État il est loin ou parce que l'État, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, peut-être que j'aurais peut-être plus de bonnes raisons de faire confiance, bah, pas à l'État en général, mais à certaines, aux agences mm, sanitaires ou voilà, en fonction de ce sur quoi elles se basent pour établir leur avis, etc. Plutôt que sur l'avis de l'énergéticien que je vais rencontrer, qui est peut-être très sympathique, mais je base ma Ouais, confiance mais sur quoi? c'est Sur le fait les qu'il est émotions, sympathique, c'est quoi. les émotions. Ça veut dire que Ça toute passe personne avant tout. sympathique, je vais lui faire confiance. C'est pas bon signe. Oui. Ah, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Les émotions passent avant la rationalité, hein. Et c'est pour ça que quand mm, on communique avec des gens qui ont certaines croyances, c'est pas en les ramenant à une rationalité que ça va fonctionner. Je pense même que ça va être non, le contraire, hein. mm, On va enfoncer le clou. Donc vraiment, il faut parler émotionnel, hein. ouais. Et comme on a vu, la plupart des personnes qui font ça sont des gens qui croient dans ce qu'elles font et qui sont complètement dans une forme de sincérité. Et je pense que ça se sent, la sincérité de Ouais, quelqu'un. complètement. Euh, Ouais. donc, voilà, on peut être embarqué sincèrement ou embarquer sincèrement des gens dans des conneries, hein. Mm. Je passe vite à la prochaine personne, Ouais. qui elle est praticienne. Alors je pense que c'est psycho-énergétique ou psycho, je sais pas. Sonothérapeute. Donc ça doit être la Les thérapie par sons. la musique, hein, musicothérapie, je Mm. pense, hein, mais elle c'est avec le son. Ouais, c'est le son. Mm. Magnétiseuse ostothérapeute et pas ostéopathe. Mm. Et massothérapeute, ce qui devrait rappeler quelques souvenirs, puis pas quelques souvenirs d'ailleurs, d'être proche, Isabelle. Alors, on va pas parler de massothérapie du coup avec la petite dame. Par contre, j'ai constaté quand même que sur son profil, elle fait aussi ça. Ouais, mais non. Voilà. Qui Le n'a pas cupping. grand-chose à voir ni avec la massothérapie, ni avec grand-chose de ce qu'elle indique. Mais Ouais, voilà. ouais, non, ça c'est déjà c'est interdit. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Je réfléchis. Pour chasser le froid, l'humidité et renforcer tout. Alors c'est Interdit possible. ça? Alors il y a deux techniques de cupping. Il y a une technique sèche et une technique humide. Et il y en a une des deux qui est effectivement interdite par si on n'est pas du corps médical, si on n'est pas médecin. Alors ça reste un peu vague dans ma tête, je me souviens plus. Et il y en a une qui peut être pratiquée, donc ça doit être la technique avec J'ai mis humidité, quelques quoi. éléments là que j'ai récupérés simplement sur Ah ben voilà. Wikipédia, hein. Voilà. Euh, Potentiellement dans un pouce. Oui, non, non, alors ça n'a aucune valeur thérapeutique, hein, ça c'est certain. Ventousothérapie consiste à l'application de ventouses. Oui, ok, il n'existe aucune preuve d'efficacité, ça c'est sûr. Euh, Utilisé comme un traitement alternatif pour le cancer, quelle misère, quoi. Il En y plus, a c'est des pas risques de la brûlure quand ils chauffent réglementation. les trucs là. Non, il faut vraiment, je ne veux pas dire de bêtises, donc il faut vraiment regarder la réglementation, ça, parce qu'il faut surveiller les praticiens qui proposent, hein. Ouais, ça, c'est une dérive. Alors, donc, comme C'est elle quoi le danger juste? C'est les dangers de brûlure, c'est ça? Oui, 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 quand tu chauffes la coupe, là, la ventouse, tu peux D'accord. éventuellement trop chauffer et une fois que tu l'appliques sur la peau, bah, tu brûles l'épiderme de la personne. Hmm. Hmm. Alors, c'est des risques faibles parce qu'en général, tu chauffes pas ça non plus de façon à ce que ce soit Ouais. brûlant. Mais en tout cas, en fonction de la personne qui le fait, si elle n'est pas un tant soit peu précautionneuse,
bah, il y a quand même un risque, indépendamment du fait que ça n'a strictement aucun intérêt thérapeutique. Oui, vous le Et, savez. et juste, Euh, je voudrais juste revenir sur un truc là dans sa présentation psycho-énergétique. Elle utilise des termes en lien avec le soin, le soin, enfin le soin, oui, la thérapeutique vraiment. Et elle rajoute, voilà, elle rajoute thérapeute à thérapeute. chaque fois. Hmm. Bon, ostéothérapeute, ça peut très facilement être confondu avec l'ostéopathie, qui est un terme protégé, donc elle n'a pas le Mhm. droit d'utiliser ostéopathie. Mhm. Et sonothérapeute, alors moi j'adore la sonothérapie dans le sens que Mm. c'est vraiment une détente, quoi. Moi je suis fan. Les bols tibétains, les tambours chamaniques, tout ça, je trouve que c'est très détente. Et après, le problème, effectivement, c'est tout ce qui va avec, les croyances associées. Et le fait de mettre thérapeute, c'est tellement... les gens peuvent tout à fait confondre avec des pratiques thérapeutiques, vraiment. Psycho-énergétique, bah, psycho, voilà, hein, ça fait penser à psychologie. Et massothérapeute, moi, j'ai toujours refusé de prendre ce terme, alors que j'ai tout à fait le droit. Ok, moi, j'ai Le choisi problème, masseuse qu'est-ce bien-être, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot thérapie? oui, mais Pseudothérapie, tout à fait, ça veut rien dire, mais en même temps, dans l'esprit des gens, c'est-à-dire qu'il y a des effets, quoi. ça Il y a des soigne. effets Thérapie, ça spécifiques. soigne. Ouais, c'est ça, il y a des Donc la effets spécifiques, sonothérapie, je ne alors sais que pas ce que nous, ça on n'en a soigne. pas. Qu'écouter des sons agréables, ça fasse du bien, mais Mm. bien sûr. Mais à ce moment-là, on peut faire des thérapies sur tout, quoi. Faire la Ben oui. sportothérapie, parce que faire du sport, ça fait du bien. La promenadothérapie. Moi, le matin, je fais la caféthérapie, je fais le croissant, Ouais. je fais la Mhm. chocolatinothérapie, Non, mais oui. blocage. Ouais, voilà. Donc, Mais il y c'est a la dangereux, hein, quand même. galétothérapie en ce moment. Bientôt, ouais. Ah Ouais. oui. Hop. Alors, ça y est, on voit plus à nouveau l'écran. Alors. Je crois que Hop. les mots praticien et thérapie sont pas, psychothérapie, thérapeute sont pas protégés. Enfin, on peut les C'est utiliser vrai, comme on veut, non? exact. Mm. Bah oui. Non, ça y est, on voit plus C'est pénible, hein. On voit plus l'écran. Ah, voilà, c'est ça. Faut que je quitte le mode plein écran. Nous, on voit bien, hein, Fabrice, hein. C'est Ah toi bon, qui alors vois c'est pas. moi à chaque fois qui galère avec mon Ouais, écran. Bon, c'est pas grave. Donc, Alors. ça y est. Mm. alors, voilà, qu'elle croise différentes thérapies et je voulais en parler un peu. Et donc, toujours, merci pour votre message et avec grand plaisir, toujours, pour échanger au sujet de mes différentes pratiques énergétiques et psychocorporelles et autres techniques éventuellement. Donc, ils sont toujours très partants pour en discuter. Donc, voilà, comme il y a des pratiques énergétiques notamment, je lui pose exactement la même question, enfin, pas tout à fait de la même manière. J'ai l'impression que la signification même du terme énergétique n'est pas très claire pour différents praticiens. Je voudrais son avis. Donc elle me dit, elle, il s'agit de l'énergie vitale du corps. Bon, elle a mis du coup, mais c'était pas mal non plus, hein. Il s'agit de l'énergie vitale Mm. du coup, et c'est l'énergie vitale du corps. Voilà. C'est quoi l'énergie? C'est l'énergie vitale. D'accord, mais c'est-à-dire plus précisément, voilà, on entend parler de fluide. Tout à l'heure, enfin, l'autre personne parlait de circulation des énergies. Et donc, je lui demande, comme ça circule, est-ce que c'est quelque chose de matériel, l'énergie? Eh bien, je suis désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Donc, je lui explique, hein, enfin, je lui explique, voilà, l'eau, le sang, c'est liquide. Par exemple, ça coule, ça bouge, ça circule. On peut donc parler à leur propos de fluide ou de flux. Le flux du sang, par exemple, d'accord? Donc, ce sont des éléments matériels. Est-ce que l'énergie, c'est pareil? Est-ce que c'est un élément matériel qui coule, qui circule, comme le sang, comme l'eau? Je ne sais pas si cela est considéré comme étant un élément matériel. Alors admettons, alors si c'est pas matériel, qu'est-ce que c'est? Comment elle se représente en fait elle-même l'énergie? C'est vraiment la question que je me pose, moi, c'est quelle représentation ils s'en font finalement de ce truc-là? Bon, ben, si je savais, je vous l'aurais dit. Voilà. Et donc, elle se représente l'énergie comme une sorte de boule, un tube de lumière. Alors tout simplement, j'aime bien le tout simplement parce que pour moi, il n'y a rien de simple là-dedans. Une sorte de boule. Une boule de quoi? Bah, on va dire une boule d'énergie, mais on a l'impression qu'on est un peu comme dans Sangoku, là, dans Dragon Ball. Sauf que Ah Dragon ben, c'est ce Ball. que je dis souvent. Moi, j'ai fait beaucoup de Kamehameha dans ma vie. Ouais. Donc, on nous apprend, on frotte nos mains.
on frotte bien nos mains et puis petit à petit, on va sentir de la chaleur, hein, mais ce qu'on identifie comme l'énergie. Et donc, on va décoller nos mains et puis on sent hein, quelque chose, on ressent clairement. Et petit à petit, on va faire une boule. Et puis moi, je me souviens qu'en formation massage, on nous apprenait à l'agrandir pour la mettre tout autour de nous. Donc, tu vois, D'accord. ça part de petits ressentis du fait du frottement des mains, quoi, hein, qu'on peut après modifier comme on veut. Tout ça. Ok. Alors que je lui explique quand même qu'une boule et un tube, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors elle la canalise pour la diriger et elle la ressent également à l'aide de ses Et mains. ben voilà. Voilà. Exactement ce que tu viens de dire. Euh, Alors quand je lui dis une boule ou un tube, c'est différent. Tout dépend comment elle se présente. Mm. C'est-à-dire faut s'imaginer, je pense, l'énergie qui se présente, ben, je ne sais pas trop où, mais un coup c'est un tube, un coup c'est Mm. une boule. Moi, ce que j'interprète là, c'est le tube, c'est quand on se connecte justement à la Terre et à l'univers. Donc là, ça nous traverse. Donc bon, je verrais bien ça comme ça, quoi. Par contre, on peut créer nous-mêmes de l'énergie avec notre corps et c'est là où voilà, on frotte les mains et puis on en fait ce qu'on veut. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est un peu comme ça que j'ai appris, quoi. Mhm. Tu visualises en fait, Isa. Ouais, c'est ça. Mm. Tu visualises quelque chose, une forme et une couleur peut-être. Ouais, ouais, et on visualise bien et du coup, on ressent Mm. forcément de Mm. l'autosuggestion. Alors, ça, c'est des Oui, oui. discussions que j'ai déjà eues aussi. Le terme visualiser. Alors, c'est pareil, c'est ma marotte, mais vous allez voir que c'est important finalement. Voir la vision, visualiser, ça se passe avec les yeux. Dès lors où on a une image dans la tête, même On si, imagine. même l'image de quelque chose qui existe, Mm. on n'est plus Ouais. dans la visualisation, on est dans l'imagination. Mm. Et du coup, c'est pas la même chose. Parce qu'autant ce qui est dans ma tête, je dis pas que lorsque j'ai Mm. une image, c'est forcément moi qui la forge, mais en tout cas, je peux le faire. Alors que quand je vois quelque chose, à moins d'une hallucination, je peux pas faire autrement que de voir quelque chose qui est vraiment en face de moi. La réalité de ce que je vois, elle est plus difficilement, on peut difficilement plus la mettre en doute qu'une image que j'ai dans la tête, en fait. Mais on parle de visualisation ou de vision. Or, on voit Ouais, pas. je sais pas trop parce qu'on parle de visualisation et c'est un terme quand même utilisé dans des techniques de relaxation. Je veux dire sans prétention, quoi. Donc, Mais enfin, si je je sais ferme pas les ta yeux et que je pense définition. à une image, je vois l'image Mm, de je sais pas quoi, de mon chat, de n'importe quoi, il existe vraiment. C'est pas moi qui mm. l'imagine, mais je m'en forge une image intérieure dans ma tête. Mais visualiser, je pense que c'est un abus de langage. Je visualise rien. Je me Mais forge comment Ouais, tu une peux image dans ma tête. expliquer, enfin, parce que j'entends hein, la différence entre imaginer et visualiser pour toi. Euh, Après, le mot imaginer, pour moi, il y a image dedans, donc je vois ce que tu veux dire. Mais maintenant, imaginer, tu peux imaginer sans Ah voir hein, oui, dans la tête. eh ben Donc, voilà. Eh oui. moi, je sais que ce qui se passe dans ma tête, il y a des choses que je vois pas, mais qui sont dans ma tête quand même, et il y a des choses que je vois dans ma tête. Enfin, c'est pas la même chose pour moi. Et je pense que c'est ça c'est moi l'intérêt, pour moi, c'est l'intérêt du terme visualiser, c'est que ça veut dire que je me représente une image dans ma tête. Alors, se représenter une image dans la tête, je pense, c'est pas voir, c'est se ouais, c'est représenter. ambigu, Si tu c'est veux, soumis à ouais, notre. oui. Ouais, Ouais. ouais, mais alors, le problème, c'est que c'est un terme populaire. Tu vois. Hmm. Ah oui, bah, bien Voilà, sûr. c'est un terme populaire. Et puis, je te dis, hein, c'est quand même utilisé dans Hmm. les techniques de relaxation. Je pense au TCC, par exemple. Hmm. Hmm. Bon, ben, on utilise ce terme aussi, Hmm. quoi. Mais Après, je oui, crois peut-être que que même tu as dans le raison, hein, c'est sport, hein. dévoyé. Je trouve que de temps en temps, ça fait du bien de réfléchir aux mots qu'on emploie pour se dire, mais est-ce que Mm. finalement, les mots qu'on emploie, est-ce que vraiment c'est les bons mots, quoi? Parce que Ouais, c'est justement, vrai. ça crée de la Mm. confusion. Mm. Après, c'est tout, hein, c'était une parenthèse. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Jamais j'avais pensé à ça. Ouais. Alors, donc, je lui demande si elle arrive à la sentir, donc en la touchant, elle me dit oui. Et la lumière, disons normale, parce qu'elle me parle de tube de lumière, est-ce que ça lui fait le même effet? Est-ce qu'elle arrive à la sentir, à la diriger? Et elle me dit la lumière, non. Pourtant, c'est aussi de l'énergie. Est-ce que c'est parce que c'est pas le même genre d'énergie? Et là, ça c'est pareil, on a souvent ça quand même. Chacun la nomme comme il veut, lumière, énergie.
Il n'y a pas vraiment de règle, quoi. Ah bah non, pas du tout. Comment on fait la différence entre les deux, du coup? C'est exactement ce que je voulais dire avec imaginer et voir. Comment on fait la différence entre imaginer et voir si finalement ça représente la même, un peu la même chose. Ouais, mais là, elle te dit que c'est la même chose. Voilà, c'est juste une Ouais, question de pareil, on vocabulaire. s'en fout. Ouais, c'est ça, mais complètement. C'est ça. Ouais, non, mais c'est l'effet que ça me fait. Ouais, la lumière, l'énergie, t'appelles ça comme tu veux, c'est pas grave, on s'en Ouais, fout. C'est pas ouais, important. c'est ça. Bah C'est si, ça. c'est important, c'est quand même ce que tu fais. Donc voilà, certains l'appelleront lumière, d'autres l'énergie, ça change rien Mm. par rapport aux soins. Donc je passe là-dessus et je dis donc du coup comment ça soigne? Elle agit comment cette énergie pour nous soigner? Parce que ça reste un peu mystérieux. Et alors, l'explication, c'est que depuis la nuit des temps, nos ancêtres utilisaient déjà l'énergie pour se soigner, entre autres. Le mieux est de l'expérimenter. Ah, on y vient, et vous pourrez constater les bienfaits. Donc Mm. oui, comme souvent, ça Essayer. sert à rien d'expliquer, il faut expérimenter. Ouais, c'est ça. C'est le ressenti, hein, toujours qui prime. Bah, c'est ça, il faut sortir du mental, hein. Donc, venez ressentir. Ouais, c'est hyper. Et puis bon, l'appel à la tradition, tout le temps, quoi. Avant, ils savaient. C'est pas mystérieux. Alors ça soigne comment, je sais toujours pas. Lorsque vous dirigez cette énergie, vous la dirigez où et pour qu'elle fasse quoi? À l'endroit où se situe le souci. Bon, je suis un peu, je rigole un peu, mais c'est je respecte en fait ce qu'elle me dit, mais en même temps, je me rends compte, je me dis, mais euh, je me doute que l'énergie, elle va la diriger là où la personne, elle a mal, elle va pas. Mais je pense que, je pense que sincèrement, elle comprend pas le sens de mes questions. Mhm. J'ai Oui, l'impression. Parce que pour elle, il n'y a pas de réponse, quoi. C'est la première fois qu'elle se confronte à ça, à mon c'est avis. ça. Mm. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est que les gens qui vont voir les praticiens ne leur demandent pas exactement les fondements de leur pratique, quoi. Ils y vont, on me fait un truc, ça me fait du bien ou ça me fait rien, et paf. C'est une Ouais, et espèce puis il de... suffit de dire, c'est l'énergie vitale, c'est un savoir ancestraux. Voilà, ça Voilà, suffit. point. C'est là où je Savoir reviens sur ancestral. l'idée de dire, dans ce cadre-là, c'est pas grave qu'on nous explique pas vraiment les trucs, c'est pas grave, on nous dit, bah, fais confiance, t'occupe pas, fais confiance. Mm. Alors que Ah dans oui, d'autres oui. domaines, ah, je fais confiance à personne, moi, hein. Moi, je Ouais, me fais c'est vrai. pas avoir. Je suis Bien sûr. anti-système, je me fais pas avoir. Mm. Alors, bon, voilà, lisez des livres, ce qui est toujours un bon conseil. Regardez sur des sites afin de découvrir les bienfaits de l'énergie. Donc, elle me renvoie, elle aussi, à d'autres sources qu'elle-même, qui, en tant que praticienne, selon moi, est censée quand même savoir un petit peu ce qu'elle fait. Et donc, je lui dis, ben voilà, vous pouvez pas me dire, vous, du coup. Et elle va s'arrêter là Mm. et ça va se terminer assez rapidement. Bah oui, bien sûr. On tourne en rond. Mais toujours. J'ai cette capacité depuis très longtemps. Je me pose pas toutes ces questions. Les résultats sont visibles sur les consultants. Elle aussi, elle dit consultant et pas client, ce qui est pas mal, ouais. Ça Ouais, évite de dire patient quand même, mais c'est mieux que client. ouais, Bon, ouais, voilà, c'est je lui ça. demande Non, comment non, elle a mais c'est été. toujours, venez essayer, vous verrez. Et puis là, en fait, on va s'arrêter là, quoi. Ouais, t'es Ouf. mignon, hein, dans les échanges, hein. Comment? T'es mignon dans les échanges, hein, mais ça plaît pas, c'est sûr. Non. Alors, le prochain, puis ce sera notre dernier, il est déjà 3 heures, moins 5. Il est très bien, lui. Parce que là, en fait, il est déjà magnétiseur, naturopathe, hypnothérapeute, développement personnel, coaching aussi un peu, et il fait même les trucs à distance. Ouais. Mais quand on va sur son site, ça va même un peu plus loin que ça. Alors, magnétiseur, ok, donc il est en mesure de faire intervenir les énergies physiques et spirituelles pour soulager les souffrances. Donc là, on apprend qu'il y a des énergies physiques et des énergies spirituelles. C'est pas forcément les mêmes. Donc, il est forcément énergéticien aussi. Il est en capacité de rééquilibrer les énergies, convertir les énergies négatives en positives. Il nous l'a écrit, il est naturopathe. Donc là, il est donc en mesure de nous proposer un remède complémentaire par les plantes,
ce qui est plutôt de la phytothérapie, mais bon, la naturopathie utilise effectivement pas mal la phytothérapie, en fonction de votre souffrance et besoins, et il applique une analyse approfondie de vos maux en fonction de votre histoire de vie. Mais il est aussi hypnothérapeute, comme il nous l'avait dit, donc il est en mesure, suivant notre réceptivité et sur les étapes de sa méthode d'application, de nous conduire à un état de conscience modifié qui lui permet d'appliquer la suggestion mentale propre à l'hypnose, qui donne accès à votre inconscient pour le reprogrammer. Traitement de la dépression, c'est là que moi que je tique un peu quand même, parce qu'on peut faire de l'hypnose pour des trucs un peu, mais là quand on commence à parler de traiter la dépression, bon, Mais comme tu sais. toute cette partie est très problématique, hein. Ah oui, oui. Mais attendez, c'est pas fini. Mm. Parce que comme il est naturopathe, ça, il l'a pas mis dans sa présentation, mais il est aussi Mm. aromathérapeute, hein. Donc, il est en mesure de conseiller une huile essentielle adaptée à notre besoin. Mais il est aussi conseiller en nutrition. Bon, Ouais, c'est dans la naturopathe, souvent, c'est lié. naturopathie. Donc, il est en mesure de nous accompagner pour nous faire perdre 30 kilos, hein. Il l'a fait lui-même, d'ailleurs, donc c'est que ça marche. Et il a eu des certifications obtenues suite à des formations. Donc, forcément, c'est que c'est sérieux. Mais il est aussi coach de vie. Ça commence à faire beaucoup. Mm. Il est en mesure alors là c'est rigolo, hein, de nous stimuler, de nous guider, de nous éclairer, de nous conseiller sur les aspects de notre vie sentimentale, professionnelle, sportive, politique et de santé. C'est-à-dire que même il nous explique pour qui il faut qu'on vote, quoi. Oui, Ce qui est ok. plutôt, c'est pratique. Mais il est aussi thérapeute. Bon, avec tout ce qu'il fait, bon, on s'en doute un petit peu. Donc il a une pédagogie progressive, il a une méthode personnelle, hein. Mais il est aussi radiesthésiste. Alors par contre, moi je ne savais pas trop que les radiesthésistes, ça servait à détecter les sorts et envoûtements magie noire sur les personnes, animaux. Je sais pas cette idée que je me faisais des radiesthésistes, mais enfin je me trompe peut-être. En rapport avec la Bah, magie noire, bon, s'il utilise un pendule, si, hein, ça fait tout le pendule, hein. oui en même temps. Mais moi je vois plus le radiesthésiste un peu comme un magnétiseur ou quelqu'un un peu comme comment on appelle ça, un sourcier, enfin ou quelqu'un qui va détecter des ondes chez toi, des ondes négatives, des choses comme ça, un peu en mode feng shui ou quelque chose comme ça. Mais je reliais pas ça à la magie noire, moi. Bah, si, parce que s'il détecte des énergies négatives, alors lui, il parle de magie noire, mais tu vas voir que c'est le même terme, en fait, tu l'appelles comme tu veux. Ah Magie oui, noire, c'est un peu plus... énergie, magie. Ouais, alors ça fait un peu plus traditionnel, magie noire, un petit peu vaudou, machin. Donc ça peut être intéressant. En plus, au niveau marketing, voilà, il se différencie un peu, donc ça peut être intéressant de mettre comme ça. Et puis, à la fin, il est psychanalyste. D'accord. Non, Ok, bah, il fait beaucoup de choses, ce monsieur. Et puis surtout, il a voulu développer, alors que dans la naturopathie, bon, ben voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui remet il se ensuite. recoupe. Magnétiseur énergéticien, c'est la même chose. Bon, psychanalyste, Conseiller ouais. nutrition, ça va aussi un peu avec Bah naturopathie. oui, conseiller en nutrition, c'est. Mais et puis thérapeute, c'est tellement bateau, Ça non. regroupe tout. Bah oui, ça regroupe tout. Coach de vie aussi, hein, ça va là Ouais, dans la naturopathie, hein. En fait, le truc, c'est que plus on en met, plus ça va ouais, attirer. ouais, ouais. Alors que ça devrait être le contraire, hein. Il aurait pu mettre Mais chaman, sorcier, ça marche. ouais, mais ouais, mais en fait, ça marche bien. Plus on en met vraiment, plus il aura de clients. Alors que vraiment, c'est problématique, hein. Normalement, c'est pas normal qu'il y ait une liste incroyable J'en reviens à ce de que je mots à disais, dire. c'est-à-dire que se faire avoir par la pub et par le marketing et par le méchant capitalisme, etc., c'est pas bien. Par contre, qu'un qu'un thérapeute il présente les choses comme ça, je pense que n'importe qui enfin, peut comprendre quand même que là, il est en train de nous en mettre plein la vue, c'est du marketing, quoi. Ah, mais là, dans les thérapies alternatives, on est en plein dans un système capitaliste, hein. Et Bah ils en ont voilà. pas conscience. Alors qu'ils sont anti-système, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est ce Mm. paradoxe-là, moi, qui me Mais tout est qui paradoxe, m'étrange. hein, j'ai envie de te dire, dans ces croyances, dans ces pratiques. Et il y a un truc aussi intéressant, je trouve que les magnétiseurs ou les rebouteux, à une certaine époque, on parlait de dons innés. Hmm. C'était, il y avait certaines personnes qui naissaient comme ça avec un certain don, Ouais, comme les et puis sorciers. voilà. Ouais, tout à fait, voilà. Et maintenant, ben, on peut le découvrir. Donc, c'est plus un don. On peut faire des formations pour développer notre magnétisme et
pouvoir s'en servir à des fins mercantiles, quoi. Donc, on voit bien l'évolution complètement marketing. Euh, on est purement dans ça. Et pourtant, les praticiens, ils ne voient pas du tout comme ça, hein. Eux, ils sont là, voilà, pour aider les gens, pour apporter. Et par contre, il faut bien vivre, etc. Donc, on va quand même se faire payer, voilà, 100 euros. Bon, voilà, on est purement dans du marketing, dans du capitalisme. Et ça, jamais ils vont l'accepter. Je vous indique un Et peu avant, les toutes ces rebouteux, comme tu formules. dis, ils se faisaient pas payer justement. Ils considéraient qu'ils Ouais, avaient un don et ils se faisaient pas payer, les gens qui faisaient ce genre de choses. tout à fait. Voilà, C'est la même personne, là? je vous mets ces tarifs. D'accord. Un soin enfant, Parce- souffrance Il ne physique. l'a pas dit, mais tout à la fin, il y a tirage de cartes. Il est aussi cartomancien. Alors, en dehors du truc ésotérique, de ces 60, croyances 68. ésotériques, ah C'est oui, précis. Il ah oui, c'est avait. rigolo ça, cette Ouais, Oui, parce précision. ça qu'il doit fait y avoir un truc précis. avec les chiffres, il doit faire numérologue aussi, je pense. Ah, pas mal. Il y a vraiment des trucs très problématiques avec de fortes dérives, hein. Un soin enfant souffrance physique, Mm. ça, c'est pas possible. Ça, je dirais même, c'est à signaler. Même, il y avait d'autres trucs là, dans la slide d'avant. Tout ce qui est dans l'hypnose là qu'ils proposent, Oui, oui, c'est oui. vraiment ils Reprogrammer parlent de votre suggestion. esprit. Ouais, ouais. Ah ben Mm. voilà, c'est c'est même, on peut presque parler de dérive sectaire à un moment donné s'il a une telle influence sur les gens, quoi. Alors moi, ce que je remarque, c'est que ça coûte plus Énorme. cher de faire le soin sur son chien que sur son enfant. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Euh, C'est fort, hein, parce qu'il y a plein de choses à avoir quand même en termes de marketing, le choix des chiffres, hein. Parce qu'évidemment qu'un chiffre rond, c'est moins bien. Là, forcément, ça fait hyper sérieux parce qu'il a mis un truc C'est précis, calculé. il s'est calculé, etc. Le truc où tu rayes aussi ouais, pour c'est la pouvoir promotion. Ça marche bien, les utiliser promotions. la Alors moi, ce que promotion. j'adore, c'est des fois, il y a des promotions, c'est 1 400 € la formation, puis ça passe à 400. Bah, une Ouais, promotion de 1 000 €, mais c'est incroyable. c'est... Mais non, mais là, pour le coup, c'est très, 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 très marketing, hein. Impressionnant. Album CD? Oui, parce qu'il fait de la musicothérapie aussi. Il l'a Ah pas oui. noté, ça non plus. Avec des albums CD. C'est tellement. Moi, je dis souvent, j'ai raté ma vie, hein. Livraison incluse, ça va. Ah oui. 15 €. Putain, arrêt de drogue. Mais vous imaginez là? C'est Ah, c'est affreux. impressionnant, hein. Affreux, affreux. Et avec tout ça, j'ai envie de dire, bon, tout ça, c'est très problématique, on est d'accord. Et je me dis, on va tomber sur un gars, il doit être fort. Il doit Ouais, quand même être vas-y, fais fort. voir. Mm. Pour afficher tout ça, etc. Ces thérapies, etc., on en pense ce qu'on en veut, mais le gars doit quand même avoir quelque chose, quoi. Oui. Ben, pas trop, en fait, hein. On va voir après. Donc, il est pas fou, hein. Donc, les soins remboursés grâce à son statut légal en tant que naturopathe, vous pouvez vous faire rembourser tout ce que je vais vous faire d'autre, mais qui ne sera pas de la naturopathie. C'est exactement ce qu'il met, hein. Vous Coucou la pouvez fraude. bénéficier du remboursement de tout service sous mes soins, qu'il s'agisse du magnétisme, phytothérapie ou encore consultation, envoûtement, protection. Et il affiche la couleur. Bah oui. Pour la mutuelle, pareil, hein, renseignez-vous auprès d'elle pour les remboursements des soins de médecine parallèle, médecine douce, De toute façon, le naturopathie. remboursement, c'est forcément par la mutuelle. Alors ça, c'est un autre problème, évidemment. Voilà. Forcément, il faut avoir déjà une option médecine alternative dans la mutuelle. Enfin, bien souvent, maintenant, quand tu l'as, tu t'en rends même pas compte, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, alors, je commence à discuter avec lui, voilà. Il soigne la dépression sur photo. Je commence par là, je me suis dit, on va commencer un peu fort. Donc, le message, c'est le message habituel, hein. Merci de votre intérêt, les journées sont très chargées. Je parviens à répondre à tout le monde sur plusieurs moments de la journée. Ne soyez pas inquiets, je vous donne une réponse dès que possible, et ce, avant ce soir. Donc, oui, il peut faire un travail sur la dépression sur photo. Alors, bah, comment on fait? Surtout à distance. Il faut déjà confier votre mal et cheminement et parcours médical s'il y a. Votre nom et prénom, une photo de vous, le règlement, ah oui, bien sûr. Puis je programme les séances suivant ma méthode d'application et je vous communique les dates. Ben voilà, et on est guéri. Mm. C'est vachement bien. Oui. Alors, j'ai pas raté un truc là?
Ah oui, donc je lui dis, voilà, et plus concrètement, en quoi ça consiste? Que faites-vous pour traiter une maladie psychique à distance, avec une photo? Alors là, il l'a compris. Je pense que vos questions sont d'ordre de la curiosité et scepticisme avec un S, plutôt que d'un réel besoin. Donc oui, effectivement, je dis que je suis curieux, que je veux comprendre. Réponse, Ouais. voilà. Bah oui, bah Et oui, comme d'hab, j'avais envie de faut dire, ressentir. OK, merci, au revoir. Et les Comment on peut témoignages. prétendre soigner une dépression par photo en disant, je le fais, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Et donc, vous voyez les dizaines de personnes qui témoignent. Pour autant, j'ai pas de recette. C'est spirituel, basé sur la foi intérieure. Alors moi, j'aime bien quand on utilise le mot foi. Bah, ça veut tout dire, quoi. C'est la Eh foi. oui. On croit. Si Mm. vous y croyez, ça fonctionne. Bah ouais. Donc ça veut dire que ça fonctionne pas, en Et fait. si ça fonctionne pas, c'est que vous y croyez pas assez, peut-être même. Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr, hein, c'est ça. Alors, comme il est énergéticien, je dis, mais l'énergie, par exemple, c'est quand même quelque chose. Elle existe que si on y croit. Le magnétiseur spirituel, donc là, il me parle de magnétiseur spirituel. Bon, lui, il dit Mm. pas qu'il est un magnétiseur spirituel au départ. Il dit qu'il est magnétiseur, et maintenant, il me dit qu'il est magnétiseur spirituel. Est un intermédiaire qui demande des bienfaits à plus haut et plus fort que lui, et ceci Mm. passe par lui pour soulager, voire guérir la personne. Ça a toujours existé, c'est exactement ce que nous ont dit les deux dames d'avant, hein, et personne ne pourra vous expliquer comment il fait. Ensuite, les incantations et invocations sont personnelles à chaque praticien. Donc là, on est quand même on est dans le religieux, quoi. Ah, mais complètement. Et c'est Mm. là, en fait, c'est un canal. C'est un canal d'énergie qui va pouvoir. Oui, oui, c'est très, tout à fait ça ce qu'il dit, hein. Il est qu'un canal et c'est pas son énergie à lui, c'est l'énergie de l'univers et de la Terre, etc. Pas pour guérir la dépression, hein. Donc voilà. Alors là, il met un pavé. Le soin s'adapte naturellement aux besoins de la personne, considérant que ce qui est plus haut que vous connaît mieux que personne si on s'adresse à ce qui a créé la vie. Ceci est donné à la mesure de la confiance et de la foi sincère au fond de la personne, ouais. Ceci ne peut se faire en peu de temps, c'est avant de pratiquer des années de cheminement personnel intérieur, de développement, pas pour en faire un métier ou une vocation, hein, attention. Si la personne veut se former pour uniquement pratiquer son travail, sera faible. Il faut une disposition et prédisposition d'âme, un appel qui s'amplifie et un jour on décide d'y consacrer sa vie. Du moins que ceci est vie. Il n'y a pas de pointage comme à l'usine où on décroche pour souffler, c'est ancré. Mm. On peut y consacrer sa vie gratuitement, hein. Et c'est ce qu'il dit en plus, parce qu'il dit, attention, hein, il ne faut pas faire ça pour l'argent, hein. Bien Si la sûr. personne veut se former uniquement pour pratiquer, son travail sera faible. Mm. J'aurais osé, je pense que j'aurais demandé, mais donc vous faites pas ça pour l'argent? J'aurais demandé, je crois. J'aurais été très tentée, je crois, là. Parce que quand même, plus marketing, tu meurs, quoi. Il y a une notion d'élévation spirituelle. Ça Mhm. fait des années, le cheminement personnel, tout ça. Ouais, c'est Ouais, un peu la course, c'est un peu la course à qui sera le plus élevé ouais. spirituellement, hein. Ouais, il y a les degrés à passer, quoi. Il y a une notion Mm. d'initiation un peu là. Et c'est là où Mm. il y a le risque de dérive aussi sectaire, parce que du coup, comme lui, il a fait ce cheminement, il est arrivé au plus haut degré certainement d'élévation, et donc il va nous montrer comment nous, on peut Hein. également lui arriver si on suit ses conseils. Et donc à un moment donné, je pense qu'on va être obligé de faire à peu près exactement tout ce qu'il veut, y compris d'y donner peut-être plus d'argent que ce qui est prévu dans les tarifs qu'on a vus juste avant, pour pouvoir arriver à ça, et peut-être même d'autres choses, quoi. Mm. Il y a une forme de soumission à l'autorité, là, de ce Ouais, qu'il ouais, ouais. fait. Oui, mais tout à fait, et qu'il est possible qu'il vive lui-même, hein. Enfin, qu'il s'autosuggère aussi. C'est pas forcément calculé, je dirais. Ça peut, évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un qui croit vraiment qu'il est appelé à faire ça et qui est qui est à fond là-dedans et qui donc il est appelé à grimper les échelons et qu'il est appelé à aider les gens à grimper les échelons, puisque c'est l'ouverture de la conscience, l'avènement du nouveau monde. Enfin, il y a toutes ces croyances derrière. Donc cette aide dont tu parlais au départ, Isa, en disant la plupart des gens qui sont là-dedans ont envie d'aider, il est possible qu'il soit complètement à fond là-dedans, hein, et Ah, mais persuadé qu'il fait complètement. bien, là. C'est pour ça que je Mm. parlais Bah, il y aussi a du des mouvement dizaines de malgré lui. témoignages.
Oui, Ah oui, oui, complètement. Et oui, ces dizaines de témoignages vont alimenter son truc et puis ça va encore plus grossir ses croyances sur lui-même, quoi. Par contre, oui. par contre, il a bien conscience du marketing qu'il fait, quoi. Il sait très bien Oui. qu'il a mis autant de prétentions. C'est sûr. Oui, bien sûr, mais c'est possible qu'il croit que c'est au service. C'est ça qui est... Voilà. Mais peut-être pas, hein, on ne peut pas savoir ça, mais Mais il n'y c'est... a vraiment pas beaucoup de vrais charlatans au final. Non, je Enfin, pense charlatans pas. dans le sens populaire. Euh, Mm. non, il y en a très peu. Bah, alors, oui, c'est quoi la définition du charlatan dont tu parles? C'est quelqu'un qui Euh, sait, qui truande, quoi. En tout cas, dans la définition populaire, c'est ça. C'est Hmm. quelqu'un qui sait. Il le fait consciemment, Ouais, Ouais. alors que les autres pensent vraiment bien faire. ouais. Enfin, pensent avoir vraiment le pouvoir qu'ils prétendent avoir. Ah oui, oui. Ah oui, oui, complètement, Ouais, oui. et il y a un autre truc, c'est que la plupart, enfin, dans les croyances ésotériques, il y a cette idée de l'incarnation, en fait, qu'on est finalement incarné sur Terre et qu'on est amené à vivre une spiritualité incarnée. Et donc, dans l'incarnation, c'est l'acceptation du fonctionnement du monde avec l'argent, avec l'argent étant une énergie d'ailleurs. Et donc, il y a Oui, ce discours qui est que il y a ni bien ni mal en fait à demander de l'argent, puisque en fait, c'est cette spiritualité, elle se vit dans l'incarnation et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a l'argent. Donc, c'est accepter ton incarnation que de rentrer dans ce jeu-là, en fait. oui. C'est vachement pratique, du coup. Ouais, oui, Ça te donne Ça une très bonne justifie. conscience. Hmm. Bah oui. Hmm. complètement, oui. Donc, comme il me parle d'incantation, de prière, voilà, et puis de ce qui est plus haut, donc je lui demande s'il parle de Dieu, parce que là, on entre dans le côté un peu mystique. Chacun sa croyance, bon bah ça évidemment, Dieu, origine de la vie, Allah, mais pas forcément religieux, la religion aide à se rapprocher de cette vérité et à imaginer ce qui n'est pas dessinable. Chacun emprunte la voie qu'il pense être la plus droite pour fréquenter ce qui est un seul et unique point d'origine. Voilà. Source. On est dans le gloubi-boulga mystico, je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Mm. On dirait Il la n'y a guerre qu'une des source. étoiles. Mais il n'y a qu'une source. Enfin, moi, ça, c'est aussi un discours, tu as dû l'avoir, Isa. Il y a une source. C'est juste qu'il y a différentes formes. Ça prend différentes formes. Ah Mais il n'y a oui. qu'une Mm. source, qu'une Oui, c'est ça. origine. Il n'y a qu'une source, effectivement, et puis chacun la voit comme il veut. Mm. Et elle a pris différentes formes au cours de l'histoire et elle en prend encore différentes. Ce qui est important, c'est d'être connecté à la source, c'est pas la forme. Bon, on est loin de soigner Euh, la dépression là, hein, Ah avec tout oui. ça. Mais oui. Je commence à lui parler un peu de Dieu et puis après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sens que ça va être compliqué. C'est normal que ça mène loin, il me dit, c'est que c'est très complexe, c'est que tout comme la mort, cela dépasse l'intelligence et la conscience humaine. Moi, je sais pas trop en quoi la mort dépasse l'intelligence, mais bon, il faut alors simplement faire confiance. Lui faire confiance, certainement. Si vous voulez de l'aide, je me tiens à votre disposition. Et ben voilà. Oui, et c'est cohérent si tu veux, Fabrice, dans son truc, parce que non, je pense qu'il quand il dit il faut faire confiance, c'est faire confiance. C'est la foi, hein, Oui, c'est oui, faire confiance. c'est ça. Lui, il est là au service de ça. Donc, faut lui faire confiance. C'est pas lui qui te vend quelque chose. Lui, il est juste là au service de quelque chose qui est plus grand, vers lequel tu peux être appelé à aller pour guérir. Donc, il est juste, c'est ton choix, tu vois. Enfin, moi, j'entends ça comme discours. Je sais Oui, pas, oui, toi, oui, Isabelle, oui. si tu Ouais. veux. Non, mais je pense que c'est ce qu'il veut qu'on entende. Ouais, Après, oui, et puis c'est plus grand que lui. Encore une fois, voilà, il est juste un canal. ça nous dépasse. Oui, puis c'est pas de sa faute, en fait. Il y a quelque chose qui il se va pas. présenterait comme une sorte de chaman qui vivrait un peu comme Mm, ça, pas forcément dans une hutte, mais enfin un peu à mm, la, je sais pas trop, à la, je sais pas comment, mais enfin voilà. Et puis il aurait comme ça des pouvoirs. Mais ce discours-là, il tiendrait. Mais comme mm, juste avant, il nous a expliqué qu'il était psychanalyste, radiesthésiste, je sais plus trop quoi, coach de Ouais. vie, qui nous conseille même dans notre vie politique, etc. C'est pas très La vie cohérent avec politique. cette idée justement d'être celui par qui passe l'énergie et qui est juste celui qui va Mais parce nous que les aider à accomplir informations notre lui vie. viennent de l'univers, de la source.
Putain, mais le truc politique, c'est rare quand même quand j'ai vu ça, hein. Vous imaginez quand même l'impact Bah oui, qu'il a? bah C'est oui. affreux, quoi. C'est pour ça que je dis que Mm. ça tranche un peu avec le discours qu'il a là. Oui, mais par contre, il est persuadé de faire le bien. Voilà, pour lui, il a une Certainement. position politique qui lui vient d'une source, ouais, plus grande que lui. Et comme ça, en passant, je lui dis, tenez, au fait, sur quels critères vous vous basez pour accorder votre confiance en général? Désolé, je ne peux plus répondre, ne me posant moi-même pas la question. C'est plus naturel que ça, tout ne peut pas s'expliquer, ceci n'empêche pas le résultat. On en revient toujours un Ouais. peu au même, hein. Tout peut pas s'expliquer, la science n'explique pas tout, machin truc. Voilà. Et encore, il te dit je. Oui, Ouais, exact. c'est vrai. Exact. Il pourrait parler de lui à la troisième personne, hein. Là, il n'est pas loin, je pense. Oui. Mais de se dire, quand on pose la question à quelqu'un, sur quels critères vous vous basez pour accorder votre confiance, et dit, je sais pas, je me pose pas la question. Alors que lui, il demande aux personnes de lui faire confiance. En fait, indirectement, ma question, c'était un peu celle-ci. Mais je pense il n'a pas forcément vu le second degré derrière. Mais lui, en fait, il n'en sait rien. Parce que même lui, en fait, je crois que il se pose même pas les questions pour faire. Parce que lui-même a dû faire confiance, j'imagine, aux gens qui l'ont formé. Ah, mais c'est ça. Non, Mais moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Moi, Ouais. j'ai complètement fait confiance à mes formateurs. Et puis, il y a cet effet de groupe aussi. Tout le monde suit. Donc, c'est forcément vrai ce qui se passe. Et puis, en plus, ils ont une espèce de charisme. Hmm. Euh, voilà, c'est une figure d'autorité. Ils ont un charisme un peu spécial de porteur vraiment d'une parole spirituelle forte, quoi. Ils sont très sûrs d'eux. Donc, voilà, ça passe tout seul. Comme les gourous. Ah oui, bien sûr. Mm. Même si lui n'en est pas forcément un, ou voilà. Alors, ce que je lui demande, enfin, ce que je remarque, c'est que du coup, cet aspect un peu spirituel, mystique, voire magique. Ah non, c'est après que je lui demande. Je lui dis que c'est pas forcément au début sur son profil, c'était pas forcément marqué. Non, je lui parle du vaudou, comme il y a de la magie noire, etc. Il me dit oui, vaudou, mais pas plus ni moins qu'autre chose. Bon, d'accord. Oui. Si tu veux, Oui, vaudou, parce que ouais, tout est d'accord. pareil. Oui, Pareil. voilà. Bon, il y a le côté un peu animiste, comme dans le chamanisme. J'essaie de l'amener un peu sur ce terrain-là. On est plus dans une approche spirituelle que sur une pratique de soins basée sur des preuves ou sur des connaissances, si je comprends bien. Exactement. Il confirme. C'est de la spiritualité, c'est de la foi. C'est pas du tout de la connaissance. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de vérification. Ouais, mais ça, ils avouent facilement. Hmm. Oui, parce que la science, enfin, pour eux, Tellement pas. c'est pas ça, quoi. C'est pas la vérité. C'est des pratiques dans notre monde dirigées par des autorités. Enfin, bon, ça n'a pas de validité, la science, pour eux. Et donc, j'ai fait remarquer que c'est pas clairement indiqué quand même sur sa page ou sur les différents réseaux sur lesquels il est, sur son site. Je m'attendais plus à une approche énergétique que spirituelle. D'ailleurs, je l'avais plutôt contacté pour ça au départ. Donc, je dis, c'est pas un reproche, hein, c'est juste mon ressenti. Parce que du coup, je lui parle de mon ressenti à moi aussi. Eh ben, c'est les deux. C'est une approche énergétique, spirituelle. Mm. Alors, il me flatte, hein, il me dit que je suis un cas unique, Toujours. car je traite des milliers de personnes depuis des années. Tout est bien clair et expliqué. Alors, je sais pas, mais parce que juste avant, il m'a dit que c'était inexplicable. Là, il est en train que c'était inexplicable. Là, il est en train de me dire que Mm. tout est clair et expliqué. Je pense que vous ne connaissez pas assez ce type de soins, raison pour laquelle vous m'avez posé toutes ces questions. Des milliers de personnes. Pardon, mais Modestement, je bloque un peu là-dessus, quoi. en toute modestie, j'ai traité des milliers de personnes. Et juste, je reviens sur un truc de ce que j'ai dit avant. Ils considèrent pas que la science a une validité. Ce praticien-là, ce type de praticien. Parce que sinon, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est l'engouement pour le vocabulaire pseudo-scientifique, hein, La physique euh, quantique. qui, voilà, qui va toucher beaucoup de personnes, hein. Donc, bon, il faut différencier cette personne-là est vraiment dans le pur, la pure énergie, tout ça. Et sinon, ça fonctionne très bien en termes de marketing, tout le langage pseudo-scientifique. Donc, pseudo-scientifique qui paraît être de la science, mais qui n'en est pas du tout. Voilà, ça, c'est quelque chose. Et moi, j'ai été très, très sensible à ça parce que je cherchais la validation de la science, hein.
Donc, c'est pour ça que j'ai été fascinée par la médecine quantique, effectivement, parce qu'il y avait ce truc quantique. Et si j'arrive à comprendre cette notion-là, j'atteins quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels, quoi. Donc, il y avait ce mélange d'envie de comprendre par la science, d'avoir ces notions scientifiques, et en même temps, on allait au-delà, puisqu'on comprenait l'aspect spirituel en plus de la science. Et Voilà, est-ce que donc ça, ça, c'est important. si on rentre un peu, si on commence à s'intéresser un peu, alors après, le problème, c'est que la physique quantique, si on commence à s'y intéresser par Deepak Chopra, évidemment, on va tomber sur des trucs. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se disent, tiens, du coup, je vais m'intéresser à la physique quantique, qui s'y intéressent vraiment, et à un moment donné, il y a quand même un choc entre parce que la physique quantique, ce n'est que de la science, et des protocoles scientifiques, etc., des équations, des machins et se dire, mais en fait, si je vais dans la physique quantique, c'est ça, ça n'a strictement aucun rapport avec ce que je pensais que c'était. Mhm. Ben alors là, je peux te répondre clairement, parce que moi, c'est la porte de sortie pour moi. J'ai commencé à chercher les contradictions et j'ai commencé par la physique quantique parce que je me suis dit, ça c'est quelque chose de très fort chez moi. Et allons-y, quoi. Allons-y violemment. Je vais me confronter à ce que dit la science. Et alors le problème, c'est que bah, l'algorithme, il t'empêche de faire ça. Hmm. Donc il faut vraiment aller plus loin. Il Ouais. faut vraiment chercher profondément avant de trouver des sources scientifiques. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé des choses. Mon cerveau bloque. Ah ben non, il a rien compris, machin. Et j'ai revu la vidéo et j'ai cherché ailleurs et j'ai cherché les textes et tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à tilter. Et j'ai envie de te dire, grâce à ça, à ce premier pas violent que j'ai cherché. Le problème, c'est ça, ça a été ma volonté aussi, hein. C'est pas Hmm. quelqu'un qui m'a sorti. Et ça a été voilà, très recherché. Bah, c'est ça qui m'a fait sortir, quoi. Parce que voilà, ce vocabulaire pseudo-scientifique est très important pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire. Et on le voit bien dans leur marketing maintenant. Donc sortir de ça, bah ouais, ça arrive. Donc voilà, mon témoignage, quoi. Et ça peut faire comprendre les. Je sais pas, je peux pas généraliser hein, sur mon cas, mais voilà, en tout cas, ça existe. C'est intéressant parce qu'en plus, moi, à part ce qu'on voit là, mais dans les différents échanges que je peux avoir, justement, à un moment donné, si on rentre un petit peu dans le détail, enfin voilà, de l'énergie, etc., ce que c'est en physique, etc., la physique quantique, euh, on sent que chez les interlocuteurs, on ne parle pas de la même chose. Pour eux, ce que je leur raconte, c'est pas ça la physique quantique. Or, justement, c'est ça la physique quantique, alors que c'est ce que eux en disent, qui n'est pas du tout de la physique quantique, qui n'est pas de la physique, qui n'a rien de quantique ni rien. Et souvent, ça frotte un peu parce que justement, c'est comme deux mondes qui se rencontrent, deux manières de penser, deux vocabulaires qui se rencontrent. Et c'est très compliqué de communiquer. Et là, il n'y a pas justement, enfin assez rapidement, ça botte en touche, où on part sur autre chose. Et il n'y a pas cette vraie discussion qui s'engage. Non, mais allez-y, réfléchissez, j'envoie des sources, regardez ce que c'est en fait, regardez voir sur ce site-là, le CEA ou des choses comme ça, des organismes, voilà, ou de l'INSERM pour la maladie ou des choses comme ça. J'essaie d'instiller comme ça, aller regarder un peu ce que c'est en vrai et voyez si ça correspond Ouais, à l'idée que vous vous en faites. ouais, mais c'est tellement complexe à Mais c'est vulgariser rare. la physique quantique Oui, c'est que tu ça, peux c'est ce que mettre. j'allais dire. Bah ouais, c'est ça, tu peux mettre n'importe quoi. Bon, ben, tout est vibration. Et alors moi, par exemple, vous connaissez la notion de bovis? Ah oui, 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 bien sûr. L'unité de Euh, mesure imaginaire. et oui, sauf que moi, au début, quand je me suis intéressée à cette médecine quantique, je regarde et je vois qu'il y a cette unité de mesure, donc, et je me dis, bah, c'est fou parce que cette unité de mesure, elle peut être très scientifique, donc du coup, ça veut dire que c'est validé par la science. Vraiment, moi, pour moi, c'était validé, toutes ces vibrations en nous qui voulaient dire des choses bien plus grandes que ce qu'on pouvait imaginer. Et après, justement, dans ma déconstruction, j'ai appris que ça n'existait pas du tout ce mot Bah, ça dans la existe, physique mais quantique. ça correspond à rien, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ça correspond à rien. Et là, ça m'a choquée parce que vraiment, moi, j'étais persuadée que ça faisait partie de Mm. la science, quoi, de la physique. Voilà, parce qu'on recherche ça. Et ouais, je On sais va plus où chercher je ce voulais en qui venir. confirme ce qu'on croit. Ouais, bah oui, alors le biais de confirmation, c'est le plus Mm. important dans ces histoires, quoi. On va Mm. toujours Mm. essayer de confirmer, Mm. et si ça confirme pas, on va trouver la confirmation quand même, hein. Mais on fait tous ça, hein. Enfin,
Oui, oui, tout à fait. Spontanément, on fait ça. Mhm. C'est un vrai travail sur soi de se dire, je pense un truc, je vais aller chercher le contraire de ce que je pense et voir ce que ça dit, en fait, pour voir si Oui. Ouais. finalement, il n'y a pas des choses intéressantes aussi là-dedans. Quand tu parles de vibration, quelle représentation tu t'en faisais, toi, de la vibration? Qu'est-ce qui vibrait quand tu parlais de vibration? Eh ben, c'est toujours en lien avec, entre les deux. Il y a cette histoire d'énergie vitale, effectivement. Moi, j'y croyais très fort parce que c'était des savoirs ancestraux qui venaient, voilà, de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique, tout ça. Et puis, il y avait ce côté science, que j'aimais appeler science, que les atomes, voilà, en nous, tout est... tout. Et puis, j'ai ressenti des vibrations, vraiment. Et donc, si tout être vivant a des atomes, on peut considérer que tu vois, on est tous liés. Enfin, il y avait tout un cheminement Mhm. bizarre qui se met en place. Et C'est les atomes qui vibraient. c'est tout ça qui vibre, plus cette énergie, plus tout est relié. Tout est relié de toute façon, c'est un tout. On met les mots qu'on veut dessus de toute façon. Euh, voilà. Et donc, ces vibrations étaient associées à de la mécanique quantique. Tu vois. Mhm. Parce que c'était à l'échelle atomique. On ne peut pas l'expliquer, c'est à l'échelle atomique. Alors ça, c'est hyper pratique. Ça ne se voit pas. On ne peut pas le voir à l'intérieur de notre corps. Donc, voilà, c'est pratique. On ressent des choses. On ressent. Alors ça, c'est hyper important, c'est qu'on ressent Mm, des mm. vibrations. Mais oui. Et oui. Donc ça, c'est clair. Ça valide tout. Je l'ai ressenti. Ça valide. Alors En qu'on peut fait, il y a un mot ressentir qu'on des n'a choses pas quand il encore. n'y a rien. Enfin, on a utilisé le mot, mais pas en termes d'adjectif. C'est ce qu'ils appellent l'expérientiel Mm. comme validation. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui. Enfin, moi, j'avais pas la sensation d'être dans une croyance. J'avais la sensation d'être dans quelqu'un qui vivait des expériences. C'est Et vrai. donc, il n'y a pas de conscience que c'est une croyance à cet endroit, puisqu'en fait, je vis une expérience et je la vis, je la ressens intensément. En plus, c'est des expériences fortes, puissantes, enfin, qui sont hyper sympas quoi, à vivre, hyper Mm. rares, hyper enfin, inhabituelles en tout cas pour moi. Et cette notion d'expérientiel, elle est, elle est pas, enfin, elle permet d'éviter cette notion de croyance en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Mm. L'expérience de quelque chose, j'ai l'expérience directe. Voilà, le terme que cherchait César. C'est l'expérience directe. Je sais pas si c'est des termes que tu as eu, toi, Isa. Ouais. Mm. Euh, je fais l'expérience directe de quelque chose. Tu n'es pas en train de croire, tu es en train de faire l'expérience. La Et il n'y a pas croyance, ce c'est quelque chose qui recul. est loin, l'expérience, c'est vécu, tu vois. Et on Ouais. peut expérimenter des choses. Si par exemple je suis angoissé alors que j'ai aucune raison de m'angoisser, je vais ressentir de l'angoisse qui va être reliée en fait à aucun objet. Enfin, mon exemple est peut-être pas bon, mais quand on est dans ce genre de choses, de dire j'expérimente, donc quelque part c'est vrai, je suis pas dans la croyance, Oui. dans l'expérimentation. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, avec justement avec l'expérience, de se dire mais ça peut m'arriver d'expérimenter des choses alors qu'elles sont fausses. Et donc peut-être que ce que j'expérimente, c'est pas parce que je le ressens que c'est vrai, ou c'est pas parce que je le ressens que Hmm. derrière ce ressenti, il y a ce que je pense que c'est. Oui, Il bien n'y a pas sûr. ce recul-là. Non, il n'y Ah a pas mais ça. non, tu trouves des explications, hein. Si tu es angoissé, tu sais pas pourquoi, ben c'est parce qu'il se passe quelque chose derrière, de toute façon. Et même si tu Et n'arrives de pas à toute façon, il y a une l'expliquer, recherche de sens qui est tellement forte, ah mais tellement bien sûr. forte. Il faut qu'on Tout, explique, tout ouais. a un sens, tout est juste. C'est aussi pour Mm. ça, tout à l'heure, tu parlais de foi en disant comment il donne sa confiance dans les gens, mais il ne s'agit pas de confiance dans les gens, c'est une confiance dans la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, qui Mm. fait que tout est juste. Tu questionnes ce qui t'arrive, même si toi, tu n'as pas l'impression que c'est bien, tu vois, de toute façon, il y a une bonne raison pour laquelle tu vis ça. La foi, elle se situe là, elle se situe pas Mm. dans les gens. Mais parce que tu as la foi, ça veut dire que les gens que tu rencontres, s'ils sont sur ton chemin, il y a une bonne raison qu'ils soient sur ton chemin. Et Alors ça, c'est après, super c'est dangereux terrible comme parce discours. que... Non, vas-y Oui, Isabelle. mais Non, mais je dis, c'est super dangereux parce qu'après, on Voilà, cautionne tout. Ah ben, t'as été violé, c'était sur ton chemin, t'as c'est ce que appris des j'allais dire. trucs. Bon. tout à fait. Mais ça va, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça va ensemble. Et quand tu questionnais tout à l'heure la confiance de ce monsieur,
lui, à l'endroit où il est, je ne sais pas s'il est là, mais je peux imaginer qu'il suis dans ce type de croyance-là. Soit il est là sur ton chemin pour te dire quelque chose et tu vas venir le voir, soit il est sur ton chemin pour te dire quelque chose qui fait que tu vas pas venir le voir, mais de toute façon, tout est juste. Donc il est vraiment C'est là, ça. lui, tu vois. Je dis à la C'est fin, vrai. vous ne faites pas confiance a priori sur certaines garanties, je suppose. Je dis dans sa vie de tous les jours. J'imagine que dans la vie de tous les jours, vous pratiquez pas ainsi. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas confiance comme ça. Ou, enfin, après, je ne sais pas comment il fait, mais bon. Et alors? Et bah, là, il y a tout un pavé, là. On va pas être dans la physique quantique, mais donc, dans le domaine de l'inexplicable, du spirituel, de ce qui nous dépasse, pourquoi chercher à savoir ou expliquer? Bon, ça, on a compris. Ce qui tuerait le résultat, on parlait du placebo, c'est un peu ça. Car la foi nous enseigne de croire sans voir, ok? C'est certainement la différence principale entre vous et moi et qui se respecte. J'ajouterais qu'il y a des secteurs très simples. Alors c'est marrant l'exemple qu'il prend, hein. Tel qu'un service publicitaire, par exemple, qui vous propose un développement de votre entreprise. Pour autant, ce service ne pourra jamais vous donner une garantie de résultat publicitaire et vous promettre le succès de cette démarche pour votre entreprise. C'est pour ça que ça me fait un peu douter de sa démarche, on va dire, de chaman désintéressé, parce qu'en fait, le premier exemple qu'il me prend, c'est quand même un truc de, t'as une entreprise, t'as un truc de pub, si ça marche pas, c'est pas de ta faute, Il n'y a etc. pas de hasard hein, dans son exemple, je pense. Cependant, on se lance car ça a Exact. marché pour d'autres, c'est exactement la même chose que mes services, il n'y a pas toujours de garantie. Bon, ce qui n'explique strictement rien de ce que je lui ai demandé, mais ça permet quand même, ça dénote, je trouve, un certain état d'esprit. Je pense qu'il s'en Ouais. rend pas compte, mais c'en est un peu drôle, je trouve, dans sa façon de dire. Il me dit, ah ouais, d'accord. Donc, j'ai l'impression que quand il dit tout ça, on est loin du chaman Oui. spirituel de la En retraite qui même va temps, expliquer comment il jeûner. n'a pas complètement tort, hein. Il y a quand même beaucoup d'endroits et de corps de métier où de toute façon, tu n'as pas de garantie quand tu achètes des services. Je dis pas C'est qu'il a pareil. tort. Je dis que son Ouais. exemple est assez parlant. Lui qui est Oui, psychanalyste, oui, oui, oui. je trouve que le... Et je veux dire, c'est applicable bien au-delà Oui, des médecines, enfin comment vous appelez ça là, le terme, j'ai noté tout à l'heure, hein, Pratique des de soins en PSN, convention. des Les pratiques de soins PSNC. non conventionnelles. C'est valable. Enfin, moi, j'ai un promoteur avec lequel je suis en contact, je peux te dire, il n'y a pas de garantie de résultat, hein. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'on est hyper loin du chamanisme, machin. Oui, Plus du oui, tout, oui. Ouais, plus de ouais, rapport. ça en ouais, prend en tout, ouais. je trouve. Il est très L'image, incarné, très, très l'image incarné. Ouais, du voilà, c'est scan, ça. on est plus sur le trader là ou le je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Mm. Ouais, ouais. Bon, voilà, j'ai pas insisté. Ouais, ouais. Avec Ouais. toujours ce petit à Oui, la bien fois. sûr. 300 Petit Namasté. euros. caractéristique. 300 Mm. euros. Il t'a pas demandé d'argent à la fin? Non, 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 non. Ah non, mais ça, par contre, ça revient souvent. Euh, commence un peu à discuter. Au bout d'un moment, les informations, c'est pas gratuit. Comment ça, les informations, c'est pas gratuit? Mm. Je veux juste que vous m'expliquiez un peu votre Ah ouais. pratique, pas comment ça se passe, etc. Non, non, mais sinon, il faut prendre rendez-vous et vous payer. Je donne pas des infos comme ça gratuitement. Ok. Ah ouais. Mm. Waouh. Bon, en Ouais, tout cas, c'est il était pas mal ce candidat-là, effectivement. sympa l'amour universel. Ouais, Mm. bon, il y en a une quatrième, mais il est déjà 3h30, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, moi je vais Ouais, devoir y Comme aller ça. aussi. Ouais. ouais, Merci pareil. beaucoup. Mm. Eh ben, en tout cas, Eh je vous ben, remercie pour super. votre participation. C'était vraiment intéressant. Bon, à part mes histoires d'écran, là, je sais pas trop ce que ça va donner en vidéo, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, ouais, je trouve ça toujours. Et je vais vous laisser peut-être un petit mot de conclusion à chacune. Moi, le mien, juste, c'est vraiment quand on s'intéresse à tous ces milieux-là, à ces pratiques-là, c'est le petit conseil, moi, que je pourrais donner quand même, c'est poser des... Alors, même si on n'est pas dans cet état d'esprit-là en général quand on va voir ce genre de praticien, mais commencer peut-être à poser les questions. Vous êtes énergéticien, qu'est-ce que c'est l'énergie? Quand vous me faites ça, qu'est-ce que ça va me faire exactement? Comment est-ce que l'énergie va intervenir sur mon corps pour me soigner, ceci ou cela? Juste pour voir en fait ce qu'on vous répond. Essayez d'avoir cette démarche d'un tout petit peu de curiosité sur ce qu'on va vous faire et pas juste aller voir le praticien parce qu'on vous a dit d'y aller et puis voilà, j'ai mal là, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, vous allez voir. Et puis ça fait 50 euros.
Et puis ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, on va dire que c'était grâce à la thérapie. Si ça marche pas, on dira bon bah finalement c'était peut-être pas le bon thérapeute, faut peut-être aller en avoir un autre, ou c'était peut-être de ma faute, ou peut-être que ça marche pas à tous les coups, puisqu'effectivement, comme il dit, il n'y a pas de garantie. Donc soyez un peu curieux de toutes ces pratiques-là pour essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière, et bien entendu se méfier de potentielles dérives sectaires qui sont légion là-dedans. Mm. Voilà, après je vous laisse le mot de la fin, toutes les deux. Karine, vas-y si tu veux. Bah, moi, ça va être un peu redondant, mais c'est vraiment le mot qui me vient, c'est la prudence. Plutôt que de se dire que c'est une histoire de confiance ou de méfiance, peut-être se dire que c'est une histoire de prudence, comme pour tout en fait. Voilà, comme pour tout ce qu'on approche, d'avoir à la fois peut-être la curiosité, effectivement, d'expérimenter quelque chose si ça nous attire, et en même temps d'avoir une once de doute, de doute méthodique dans son esprit. Voilà, c'est pas une question pour moi de confiance ou de méfiance, c'est plus une question de prudence. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est intéressant on manque de personnes qui va vulgariser un peu enfin sans vulgariser, mais expliquer un peu le processus de dérive sectaire, parce qu'on a toujours cette image de grosses sectes à la réelle, temple solaire, etc. C'est plus du tout le cas maintenant. Enfin, c'est plus du tout le cas. La majorité maintenant, c'est des petits groupes, effectivement basés plutôt sur la spiritualité New Age, avec les croyances qu'on a pu évoquer. Hein. Parce que je dis New Age, mais ça parle pas aux gens, Mhm. aux tenants hein, de ces croyances. Et, euh, et oui, bah, je pense que informer sur les critères de dérive sectaire et des dérives thérapeutiques, c'est important. Il faudrait plus de personnes. C'est pas... Nous, on a un peu un microcosme, tout ça, mais on sait que c'est pas assez ouvert à la population. Il n'y a pas assez de moyens, donc on est tous bénévoles. Et il faudrait plutôt des institutions qui informent. Je pense que l'éducation à la santé, c'est primordial. Je pense qu'il faudrait vraiment mettre un peu l'accent là-dessus. Parce que là, on avale tout, on se perd. Moi-même encore, hein, des fois, je me pose des questions. Comment mécaniquement ça fonctionne à ce niveau-là? Bon, ben, et ça, c'est important pour les usagers et puis aussi pour les praticiens. Parce que quand ils rentrent dans leur formation, hein, ils ont pas conscience du fonctionnement du corps, du fonctionnement de notre psychique, tout ça. Et, euh, et puis, autre chose quand même, c'est j'aimerais bien qu'on s'écoute, quoi. Qu'on s'écoute, qu'on mette pas d'un côté les crédules et d'un autre côté voilà, les rationalistes euh, fermés d'esprit, machin. C'est vraiment des caricatures et je pense que c'est super important qu'on s'écoute si on veut un peu avancer, chacun après nos ressentis, pourquoi j'ai choisi cette voie et pas l'autre. Enfin voilà, j'en ai marre de ce clivage. Et donc j'espère qu'on pourra un peu s'écouter pour prendre le bien d'un côté, le bien de l'autre. Voilà, je trouve que c'est important de comprendre que tout n'est pas binaire et tout n'est pas le noir ou blanc. Et voilà. Donc j'espère qu'on aura une meilleure communication entre les sceptiques et les tenants. Mhm. Moi, si je peux rajouter un truc, je te rejoins complètement, Isa, sur ce que tu viens de dire déjà, mettre de la nuance dans tout ça. Mm. Et ce qui me vient aussi, on l'a peut-être déjà dit, mais on l'a pas trop abordé là aujourd'hui, c'est de se renseigner un petit peu sur comment fonctionne notre cerveau et les biais dans lesquels on peut tomber tous, en fait. Et entre autres, il y en a deux qui me viennent, c'est l'idée qu'on va toujours chercher dans ce qui nous entoure, ce qui confirme ce qu'on croit. Donc d'être conscient de ça, c'est déjà, ça n'empêchera pas de le faire, mais c'est déjà une bonne piste, je trouve. Et le deuxième qui me vient, il y en a plein, mais c'est vraiment l'escalade de l'engagement, parce que je trouve que là, c'est le sujet. C'est-à-dire que quand je commence à rentrer dans ce genre de choses et que j'y ai mis du temps, de l'argent et de l'énergie, c'est beaucoup plus difficile de changer d'avis après. Et Mm. donc, d'avoir cette prudence de départ, ça va pas tout résoudre, mais ça évite aussi un peu cette escalade de l'engagement, que ce soit dans ces pratiques ou dans d'autres d'ailleurs, hein, dans d'autres choses. Hein, mais voilà, Complètement. inviter à se renseigner sur les Complètement biais d'accord. cognitifs. Et puis c'est Mm. fascinant. Franchement, c'est fascinant. Et bon, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement plus intéressant et que la magie proposée par les thérapies alternatives. Mm. C'est incroyable de comprendre les effets contextuels et même c'est un sujet sociétal, quoi.
ça va au-delà et ça nous ancre plutôt dans la réalité de notre monde. Et la spiritualité New Age, je trouve que ça enferme. Ça enferme dans notre privilège de blanc. Aussi, C'est ouais. vraiment un sujet hyper Mm. important au sein de nos sociétés et on idéalise des peuples et puis on se déconnecte de la réalité du monde. Du coup, il y a de l'inaction qui se met en place. Et excusez-moi, je vais partir trop loin, mais je vais m'arrêter. C'est vraiment Oui, délétère c'est vrai. pour les actions qu'on doit mener, pour les choses concrètes, pour les actions militantes ou pas d'ailleurs, mais pour notre engagement au sein de la société. Alors que ces gens-là sont persuadés d'œuvrer pour une meilleure société. Et c'est pas le cas du tout. Au contraire, ils entretiennent un système capitaliste, ils entretiennent un individualisme aussi. On n'a pas évoqué tout ça, mais c'est à faire une autre fois. Mais voilà, il y a vraiment de la réflexion importante à faire sur ce milieu. Eh ben, merci beaucoup, merci à toutes les deux. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis ben, à bientôt certainement en tout cas et merci de votre présence et de vos interventions à toutes les deux. Ouais, je suis ravie de vous avoir rencontré. Eh ben, c'est Merci, moi réciproque. aussi. Merci, à bientôt. À bientôt!